soif. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gatchou. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur votre radio, bienvenue sur Jambo FM, bienvenue au cœur de Laissons parler les gens. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin dans le cadre de cette production nouvelle et nous croyons réellement qu'aux côtés de Perrin Fondia à la technique, moi-même Michel Ngatu au micro et vous à l'écoute, nous irons jusqu'à 11h. Laissons parler les gens. Premier sujet. Juste deux sujets ce matin, mesdames, messieurs. Nous commencerons naturellement par la sortie dernière, la déclaration sur la fraude électorale du directeur général de l'ECA, M. Éric Essoussé, et l'appel à sa démission ou litigation, ainsi que celle des membres du Conseil électoral pour complotant contre la paix au Cameroun. Sortie du procès Maurice Kamto, nous allons relire vraiment de façon intégrale la sortie du procès Maurice Kamto et nous allons bien évidemment ce matin analyser le contenu. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Ça commence à faire beaucoup de bruit depuis quelques jours. On dira la descente de l'ambassadeur de France dans la zone anglophone. Et naturellement, Ashundu Nelson, militant des droits de l'homme, a adressé un message de mise en garde à l'ambassadeur de France au Cameroun, Thierry Marchand, suite à sa visite à Bamenda le 18 avril dernier. Qu'est-ce qu'il était faire à Bamenda? Mesdames, messieurs, que cherche la France dans la zone anglophone? Laissons parler les gens, libérons la parole. Merci, nous libérons la parole. Nous vous libérons la parole tout à l'heure. Mais prenez déjà les contacts téléphoniques. Le 6 74 39 79 04, le 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. 659 92 48 83. Et à côté, n'oubliez pas, quand nous retrouvons naturellement sur Facebook, vous prendrez du plaisir, pour ceux qui nous regardent et nous écoutent en même temps, de laisser vos messages en direct et nous vous lirons fièrement ce matin. Déclaration bien évidemment du procès Maurice Kamto. Nous avons choisi ce matin en première partie d'analyser la sortie du président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun et qui parle de déclaration sur la fraude électorale du directeur général de l'ECAM, M. Éric Essoussé, et fait appel à sa démission ou litigation ainsi que celle des membres du Conseil électoral pour complotant contre la paix au Cameroun. Le contenu, le voici. Le directeur général de l'ECAM, M. Éric Essoussé, est en mission assignée contre le peuple camerounais. J'appelle solennellement à sa démission immédiate ou à sa révocation et celle de membres du conseil d'administration du conseil électoral de l'ECAM. Ceci dans le but de préserver la paix dans notre pays. Malgré les énormes sommes d'argent allouées au bon fonctionnement de cet organe, budget dont l'ECAM bénéficie depuis plus de 10 ans, surtout pendant des années électorales, le directeur général, des membres du conseil électoral sont plus préoccupés par leur niveau de vie et les divers privilèges dont ils bénéficient depuis que plutôt que de fournir à l'organe chargé des élections des kits suffisants et moyens logistiques pour l'enregistrement efficace des électeurs. Comment M. Éric Essoussé, depuis 5 mois, refuse de publier les statistiques nationales des inscriptions électorales ayant violation totale avec la loi 11-dire, les horaires de service, empêchant ainsi les millions de Camerounais de pouvoir exercer
l'un de leurs droits civiques fondamentaux, à savoir le droit de s'inscrire et de pouvoir voter, qui n'est effectif que par l'inscription sur les listes électorales. Comment M. Essoussé, donc les agents viennent d'être pris en flagrant délit d'enregistrement frauduleux en complicité avec les policiers chargés de l'identification au domicile des militants CPDM à Massangam, n'a toujours pas ouvert l'enregistrement à tous les Camerounais de la diaspora. Comment peut-on se permettre d'empêcher les Camerounais de la base de s'inscrire pour voter après leur longue journée de labeur? Des Camerounais qui travaillent comme des esclaves juste pour gagner leur pain quotidien, alors que le directeur général de l'ECAM et les heureux membres du conseil électoral vivent confortablement sur leurs impôts. Et il faut souligner que le personnel de l'ECAM n'est pas les fonctionnaires, et l'ECAM n'a qu'une seule mission: toujours se préparer aux élections de façon continue, sachant que la partie la plus importante de leur mission est que tous les citoyens en âge de voter s'inscrivent sur les listes électorales. Et l'ECAM organise de nombreux séminaires injustifiés, le samedi et le dimanche, sans aucune référence aux horaires de travail, ni aux jours de travail. De la même façon, ces dirigeants conduisent leur luxueuse voiture en fonction chaque week-end sans que cela ne pose aucun problème non plus. Comment M. Éric Essoussé compte-t-il réparer les énormes dégâts causés par l'ECAM aux Camerounais qui n'ont toujours pas vu la liste nationale des électeurs que le code électoral lui oblige à publier fin décembre de chaque année, et qui leur permettrait de s'assurer qu'ils sont effectivement sur la liste ou demander des corrections en cas d'erreur ou d'omission de leur nom? Comment compte-t-il réparer les dégâts causés par ceux qui ne peuvent pas s'inscrire sur les listes électorales faute de kits d'inscription fonctionnels disponibles en quantité, et à ceux de la diaspora qui ont été délibérément empêchés par l'ECAM de vous inscrire au cours des 5 derniers mois? Monsieur Éric Essoussé et les membres du conseil électoral sont un danger pour l'exercice des libertés politiques fondamentales du peuple camerounais. Monsieur Essoussé veut jouer le Hercule politique, le héros improbable d'une tragédie politique dont il essaie de mettre en place des éléments. Avec le soutien du conseil électoral, il croit pouvoir sauver le CPDM, le RDPC, d'une débâcle électorale prédite. Dans sa vie antérieure au ministère de l'administration territoriale, il avait été époustouflant dans son rôle de fossoyeur des libertés publiques, en particulier des libertés de la presse et de l'information. Cette fois-ci, à l'ECAM, il a sans doute promis de se surpasser et de faire des miracles. Quelle vanité face à un peuple éveillé, debout et pleinement conscient de ses responsabilités envers son propre destin et celui de son pays. Comment les citoyens camerounais, payés avec les impôts du peuple camerounais, peuvent-ils travailler dans une telle mesure contre ce peuple, contre la démocratie, et pour le même parti, le RDPC, qui a plongé notre pays dans l'abîme en 4 décennies d'exercice ininterrompu et solitaire du pouvoir? Cela ne peut et ne doit pas continuer. Les autorités politiques doivent assumer leur responsabilité face à ce groupe d'individus anarchiques s'ils n'ont pas l'élégance de se résigner. La paix dans notre pays en dépend. En attendant, j'appelle les millions de Camerounais dont la détermination à s'inscrire en leur numéro, voilà, sur les listes électorales, se lie facilement dans leur désir ardent et irrésistible de changement et d'alternance dans les différentes élections à venir. Et à ne pas se laisser décourager par M. Essoussé et les membres du conseil électoral de l'ECAM. Manipulation. Je vous invite, peuple camerounais, à donner une réponse mémorable à leur tromperie en vous inscrivant massivement sur les listes électorales et en invitant les membres de votre famille, collègues et amis à faire de même en milliers, voire en millions, et à inviter d'autres Camerounais à faire de même.
Faisons cela pour que, le moment venu, nous puissions aussi sortir massivement notre verdict. C'est sereinement et par l'une, le régime que les dirigeants de l'ECAM veulent nous imposer une fois de plus par la fraude dans les différentes élections à venir doit être rejeté. Signé bien sûr Maurice Kamto, président national du MRC. Ce matin, nous vous donnons la parole, madame, messieurs, et nous allons ensemble analyser le contenu de cette missive du professeur Maurice Kamto à l'endroit de Éric Sousset. Peut-on réellement le penser? Peut-on réellement le dire? Peut-on réellement le croire que l'ECAM sera une machine mise en place pour lutter contre les inscriptions sur les listes électorales? Nous avons un premier auditeur des gens en ligne. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Nous sommes honorés de savoir que c'est Raoul, maillot jaune chaque jour. Bienvenue ce matin, Raoul. Merci bien, Michel. Nous avons choisi simplement de relire le contenu de cette missive du professeur Maurice Kamto et cette adresse naturellement. Est-ce qu'on est en droit de penser que le professeur Maurice Kamto a raison, que l'ECAM veut absolument mettre en place les batteries afin de favoriser à nouveau le rassemblement démocratique du peuple camerounais au pouvoir depuis 42 ans déjà? Oui, vous voyez que il paraît que le petit parti est devenu grand, ou bien les petits partis sont devenus grands. Où sont donc passées les paroles de l'arrogance de notre cher président, les paroles de l'arrogance du passé? Où sont-ils? Qui sont-ils? Les petits partis. Maintenant, vous voyez maintenant que il n'a jamais gagné une élection. Vous voyez donc vrai, le RDPC n'a vraiment jamais gagné une élection. Parce que tant les Camerounais commencent déjà à s'investir, à s'imprégner, à se mouvoir pour la chose politique, vous voyez donc comment le responsable des élections de leur pays se comporte. Ça veut donc dire que lui-même, il a peur du mauvais résultat. Son champion l'attend avec un bon résultat. Il a montré à son champion que non, comme par le passé, même comme il y a engouement, il est capable de tout casser. Mais la lettre de Maurice Kamto vient à point nommé. Vous savez, rien ne serait plus comme avant. Maintenant, c'est le dernier. C'est-à-dire que tu pousses un pion, je pousse. Tu pousses, je pousse. C'est comme ça que la politique depuis 2018 est devenue comme rien ne serait plus comme avant. Donc maintenant, c'est sur tous les fronts. Et est-ce qu'il fallait seulement Maurice Kamto pour sortir ce genre de lettres, M. Michel? Où sont les autres? Où sont les autres? Où sont passés les autres? Où est passée la société civile? Où est passé ceux qui demandent la révolution? Où sont passés ceux qui demandent qu'on doit changer autrement? Mais où sont-ils? C'est maintenant qu'on doit soutenir. C'est maintenant qu'il faut tout faire pour soutenir et implémenter la lettre du professeur. Il n'est pas le seul opposant au Cameroun. Le type de truc, j'ai même déjà pitié de lui. Il n'est pas le seul opposant, M. Michel. Où sont passés les autres? Vous croyez qu'il y a changement aujourd'hui? Ça serait le changement de M. Maurice Kamto? Ou bien ça serait le changement de M. Michel Gadio? Mais où sont passés les autres? Monsieur Michel, cette lettre est venue à point nommé et les Camerounais attendaient vraiment cette réaction. Et les Camerounais ne peuvent pas se décourager. Parce qu'ils ne savaient pas que les ne savaient pas que la monnaie devait prendre. Ils ne savaient pas qu'ils vont voir aussi autant d'engouement. Parce que le peuple a pris conscience. Mais lorsque Maurice Kamto dit dans cette missive-là, Monsieur Éric Sousset et les membres du conseil électoral de l'ECAM sont un danger pour l'exercice des libertés politiques fondamentales du peuple camerounais. Est-ce qu'il n'est pas allé trop loin là quand même? Monsieur Michel n'est pas allé trop loin. Mais pourquoi c'est maintenant qu'on met l'heure de fermeture à 15 h? Pourquoi depuis la diaspora n'est pas inscrit alors que depuis le pouvoir, ça devait être ouvert? Mais Michel, tous les paramètres sont donnés pour encaisser ce que Maurice Kamto est en train de leur dire. Mais il a mis, M. Maurice Kamto a été un peu public. Est-ce que ça devrait être comme ça? Vous voyez pourquoi maintenant on change les heures d'inscription à 15h30? Pourquoi maintenant il y a les menaces? Donc ça veut dire que depuis la diaspora n'avait jamais voté pour le bien. Donc on comprend maintenant que la diaspora n'avait jamais voté pour le bien. Pour le bien, c'est un président qui a été illégiblement élu en 2018. Pour les Camerounais comprennent maintenant. Mais comment se fait-il donc que maintenant il est comme ça tout genre de cadre, Mais monsieur Michel, ils sont payés par notre argent. Ils sont payés par notre argent. Mais nous sommes le patron. Mais comment les gens peuvent-ils menacer leur patron? Il n'y a qu'au continent, au Cameroun, qu'on va se faire les choses. Les booms sont et les autres vont venir vous dire contrairement, ou c'est Armand, ou c'est qui va venir vous dire il se pourrait que, non, monsieur Michel, nous sommes fatigués. Franchement parlant, monsieur Maurice Kamto n'est pas le seul Camerounais qui a de l'aide.
il faut que tout le monde en le pas et c'est à point nommé. Il a été très poli, Michel. Il était très poli. Il estime quand même que c'est inacceptable que l'on dise que l'ECAM n'a pas de kit. C'est inacceptable justement que l'on rappelle ce qui s'est passé à Massangam récemment et que l'ECAM ne se prononce pas. C'est inacceptable que l'ECAM refuse de se déplacer dans les représentations diplomatiques étrangères afin de faire inscrire les Camerounais. Est-ce que vous pensez que la parole de Maurice Kamto peut porter des fruits dans les jours, dans les minutes, dans les heures qui suivent? Oui, mais maintenant, ils connaissent qu'ils ne sont plus, qu'ils ne sont plus dans le flux, qu'ils ne sont plus seuls. Ils doivent comprendre maintenant qu'ils sont surveillés. Ils doivent comprendre qu'il y a des milliers de Camerounais qui ont l'œil sur eux. Mais les choses doivent changer. Pourquoi ils doivent faire autrement comme la loi le demande? Les militaires qui ont été votés, le budget qui a été voté pour eux, Michel. Il y a beaucoup d'argent qui a été voté pour eux. Mais à quoi sert cet argent? Quand il n'y a pas d'élection, les années où il n'y a pas d'élection, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Mais ils sont... C'est incroyable. Ce n'est pas un pays comme le continent. Qu'on peut voir que les gens vont suppléer les camps pour s'inscrire. Et les camps doivent partir vers la population. Et les camps, mais M. Michel, lorsqu'on fait les recensements de vote là, mais pourquoi les camps ne peuvent pas faire la même chose? Oui, bonjour. Il y a quel nombre de personnes à l'âge de voter ici? Mais on inscrit. Mais qu'est-ce qui les dépasse? Ils ont l'argent pour ça, M. Michel. Est-ce que vous savez que le budget même des gens qui font la campagne de vaccination et de recensement non plus les camps? Très bien. Merci. Merci beaucoup. On prend l'auditeur, bien sûr, sur WhatsApp ce matin, qui nous appelle, bien sûr, sur WhatsApp. Alors, bonjour. Il est parti, malheureusement. 6 91 98 60 98 par WhatsApp. Pour ceux qui veulent bien intervenir par ce canal-là. Mais vous nous appelez au 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Est-ce qu'il est avec nous, l'auditeur? Bonjour. Oui. Oui, nous vous appelons comment? Oui, c'est Fidèle? Oui, c'est bel et bien Fidèle de Carrefour. Bienvenue, Fidèle. Nous vous reconnaissons à la voix. Oui, Fidèle. Je suis ravi de vous rencontrer, pour les affaires des Camerounais. Mon seul souci, que je parle tous les jours, c'est d'abord la jeunesse camerounaise. Hein? Qui s'intéresse seulement au sol européen. Nous, sur le pays, on meurt comme ça pour eux. Fidèle. On dit que pour en panne. Fidèle. Donc ça veut dire que tout est en panne au Cameroun. Fidèle. Oui. Le professeur Maurice Kamto estime qu'il est quand même dangereux et ne donne pas la possibilité aux Camerounais de s'inscrire véritablement sur les listes électorales. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous dire, vous comprenez un peu ce qui se passe, n'est-ce pas? C'est plus ce qui se passe au Cameroun. Comment est-ce que 350 partis politiques, tous les jours, c'est Maurice Kamto, c'est celui qui donne les politiques pour les Camerounais. Où sont les autres? Ils attendent pour coller les poteaux sur les poteaux électriques. Hein? Pour coller les poteaux pour dire qu'ils seront candidats. Le problème de ce pays est au même ménage des chefs de famille qui appelaient leurs parents et papa. On part plus tard, c'est pour détruire le pays. Hein? C'est pour paralyser le pays. Hein? Que pardon, on dépose. Suivant un seul candidat. Regardons les campagnes en Europe. Comment ça se passe? Hein? On est plus personne. Mais ici, là, on a peur. Hein? On a peur. Les gens disent on veut laisser l'enfant grandir. Il est temps de s'aligner derrière un seul opposant. J'ai ma carte électorale, je ne sais pas encore qui je vais voter, mais le moment venu, je vais voter celui qui a le bon plan d'action. Tant pis pour ceux qui viendront, les pions qui viendront dire qu'ils sont les candidats. Regardez la diaspora, je ne sais pas qui a peur de qui. Le Camerounais a peur de Camerounais. Monsieur le machin de la commission, je pense que c'est un Camerounais comme nous tous, non? Hein? C'est un Camerounais comme nous tous. Il fait n'importe quoi, il n'envoie rien à l'étranger. Hein? Le jour où le vent va changer de direction, Dieu va accepter, ça va changer. Ça va changer partout le moyen. Merci. Chaque chose a son temps. Il ne s'agit pas. Mais qui reconnaît qu'il est Camerounais, avant qu'on la couche, il y avait déjà le Cameroun. Quand il partirait, il va laisser le Cameroun. Voilà. C'est un conseil qu'il le donne. J'ai compris son nom, c'est Soussé. Eric Soussé. Voilà. Je n'ai pas un bon retour, pour répondre. Très bonne journée à vous, fidèles. On a un auditeur sur WhatsApp. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Soyez les bienvenus.
Merci, je suis distributeur d'activistes camerounais basé en France. Je vous appelle parce que la thématique, en l'occurrence, sont vraiment intéressantes. Et je vais commencer mes propos par une parole philosophique qui dit l'ordre de désobéir ne mérite pas d'être obéi. Ça veut dire l'ordre de violer la loi ne mérite pas d'être respecté. Monsieur Eric Dessous a inventé une loi et dans cette loi, il a introduit majestueusement la carte ou le titre de séjour, de résidence, en l'occurrence, dans la liste des documents d'identité camerounaise. Alors, je me pose des questions. La loi est-il le législateur? C'est lui qui réglemente la Constitution? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et mon problème majeur n'est pas Eric Dessous en soi. C'est de voir le laxisme de la Cour constitutionnelle. Pas cette loi anticonstitutionnelle. Parce que quand on parle de la pièce d'identité, c'est d'abord une loi fondamentale, c'est une loi fondatrice de la nation. La pièce d'identité, c'est ça qui prouve notre appartenance, notre camerounité en quelque sorte. Mais on ne peut pas demander à un Camerounais vivant en France de montrer son titre de séjour français. Qu'est-ce que le Cameroun en sait? Si celui-ci est vrai ou faux, comment il fait pour checker? On demandera à l'Américain, celui qui est aux États-Unis, de faire pareil. Mais quel est ce pays où le titre de séjour différencie en fonction du pays où tu résides? Alors que la pièce d'identité nationale, ton passeport, que tu sois au Vietnam, au Laos ou en Corée, ça reste la même pièce d'identité. Alors, cette loi unique ne saurait être respectée par les Camerounais. Nous n'allons pas la respecter. C'est un peu de trop avec le RDPC. Et je le dis, il faut que les Camerounais nous écoutent. Il faut que les Camerounais nous écoutent. À un moment donné dans la vie, on peut dire que oui, nous sommes des républicains. Non, la République n'a pas besoin des hommes illégaux. Eric Dessous, c'est un fossoyeur de la législation camerounaise. C'est un fossoyeur de la liberté d'expression au Cameroun. Nous le savons et le reconnaissons en tant que tel. Par ricochet, le peuple camerounais doit prendre son destin en main. Nous devons, pour nos droits, l'apartheid était une loi, la ségrégation était une loi, mais les gens ont lutté pour refuser cette loi. La colonisation également était une loi. On a lutté au Cameroun, nos ancêtres ont lutté. C'est ça pour dire non à l'impérialisme, non à la ségrégation, non à la colonisation. Nous disons non à l'illégalité. Et notre lutte deviendra légitime et légale. Parce que nous défendons le droit d'être en train de nous rendre apatrides. Parce que le jeu qui se passe derrière, ça veut dire un Camerounais qui arrive, je ne sais pas moi, qui sort du Cameroun et arrive en France dans ces jours, qui n'a que son visa dans son passeport, n'est plus Camerounais. Il n'est pas reconnu par la France, il n'est pas reconnu par une autre nation, il n'est plus Camerounais parce qu'il n'a pas de titre national, de titre de séjour, il devient apatride. C'est une défiance de nationalité de fait qui s'établit dans ce communiqué de Eric Dessous. Et je pense que M. Maurice Kamto, le président du MRC, il a vu passer ça. Il sait bien de quoi il passe. Hein. Il sait bien, c'est un homme de loi, il sait bien de quoi il est question. Donc pour moi, il faut noter que le RDPC, sur le plan politique, a compris qu'ils ont perdu du terrain. C'est-à-dire, la diaspora étant la vitrine des élections qui devront se dérouler en 2025, Paul Biya ne pourra pas voler en diaspora, sachant qu'il est battu à pas de couture. Parce que il suffit de regarder l'aspect, contrairement à des années antérieures, le RDPC se pavanait partout dans la diaspora. Ils étaient toujours en train de boire du champagne et du caviar tous les temps ici, dès qu'ils avaient fait. Mais depuis 2018, nous avons pris les choses en main. Nous avons travaillé à créer l'insurrection morale dans la conscience collective. Les Camerounais ont compris. Les Camerounais ont compris ce jour le destin. Et par allant de ces faits, ils ont perdu beaucoup de terrain et de sympathisants. Ils savent que l'opposition est acquise au chargement. Malgré quelques petites poches de résistance qui résistent parce qu'ils perçoivent des perdièmes. Et le moment qu'ils ne perçoivent pas ces perdièmes, ils sont les premiers à lapider le RDPC. Donc, c'est connu. Très bien. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils ont peur que ceux-ci, quand les dames de pion de la diaspora, de pas de couture, et que celui-ci soit la vitrine
de la victoire au Cameroun. Parce que dites-vous, si la diaspora, par exemple, nous nous inscrivons massivement et que nous gagnons, nous allons gagner, c'est même pas écrit, je ne mets pas en doute. Nous votons pour gagner, pour que l'opposition gagne. Ça va refléter le ressentiment camerounais parce que un Camerounais en diaspora ne se dénude pas de sa camerounité. C'est un état d'esprit. Alors justement, alors fils du planteur, quand vous justement vous faites appeler, on est réellement dans les violations des textes légaux en place aujourd'hui. Et vous pensez bien évidemment qu'avec la sortie du professeur Maurice Kamto, qui interpelle et qui démontre effectivement que le directeur général de l'ECAM est un fossoyeur, entre guillemets, j'emprunte vos thèmes pour faire le lien, que doit faire le peuple camerounais pour sortir et naturellement défendre son choix dans les mois à venir? Est-ce qu'on s'arrêtera sur l'appel de Maurice Kamto qui continue de dire sortez et vous faire inscrire en masse? Pour moi, monsieur Michel, l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Oh là là, vous voulez qu'il y ait terreur? Est-ce que c'est pas trop fort ça? Je m'explique. Le peuple est souverain. La loi est prise au nom du peuple. C'est le peuple qui s'exprime via le législateur qui est l'Assemblée nationale, dont les députés de l'Assemblée nationale. Oui. C'est de là que tire la légitimité de la loi. Ça veut dire que le peuple fait et défait la loi. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Partant de ce postulat, la responsabilité et la légitimité revient au peuple de défaire cette loi. Et aucune balle ne sera si forte que la balle du peuple. C'est le peuple camerounais qui doit prendre cette loi. Alors, et il faut qu'on sorte de l'inculture de dire que non, nous sommes des républicains. La République se construit de manière égale et équitable. Du moment où la République ne peut plus se construire de manière égale et équitable, nous sommes dans une mauvaise République. Très bien. Donc nous sommes dans la République de la principauté de Machiavel. Voilà. Il dit ceci, je cite, pour qu'un chef soit craint, il faut qu'il tue sa mère. Fin de citation. Et c'est ce que le régime Bia a fait depuis son existence. Et je cite encore Machiavel qui dit ceci, si vous voulez, je cite encore Machiavel, de mots, il est plus facile pour un homme d'oublier ses parents qu'on a assassinés que d'oublier son bien qu'on a confisqué. Regardez le régime de Bia. Tous sont en prison et on n'a récupéré aucun centime de tous ces détourneurs de fonds. En fait, ils sont dans une stratégie machiavéliste. Et le peuple doit prendre sa décision et se mettre en branle. Merci beaucoup pour votre intervention. Et vous avez bien sûr la liberté. Et vous êtes naturellement responsable des propos que vous tenez. Nous restons bien évidemment dans une culture particulière du Cameroun. Oui, même s'il y a équilibre de la terreur, il faut y avoir un rapport de force. Le peuple a sa force. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Est-ce qu'il est avec nous, l'auditeur? Aïe, aïe, aïe. Sur la deuxième ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Michel Gato. André de Lorbesso à l'appareil. André de Lorbesso. La sortie de Maurice Kamto, il y a 72 heures aujourd'hui, ne cesse justement de faire couler beaucoup d'encre de salive, où il pointe un doigt accusateur sur M. Éric Essoussé et le Conseil électoral, y compris le RDPC. Est-ce qu'on peut comprendre que c'est reparti pour de nouvelles fraudes jusqu'en 2025 pour les élections à venir? Oui, Michel Gacho. Sincèrement, il était important que le peuple camerounais se réveille. Et si le peuple camerounais est en train de se réveiller, moi je pense que c'est une très bonne chose. Et ce réveil fait peur au camp d'en face. Oui, il y a un sauté qui est monté au créneau. Oui. Même le ministre de l'administration territoriale a fait une sortie. Dans l'esprit de sa sortie, il laisse penser aux Camerounais que l'opposition est en train de les intimider, de les attaquer par force pour les enrôler aux institutions électorales. On l'a lu, on l'a appris. Oui, ça c'est la sortie de l'administration territoriale. Oui, et de l'autre côté, nous avons vu un homme politique dans la capitale politique qui est venu interrompre un processus d'enrôlement sur les listes électorales, tout en disant que tous ces gens qui s'inscrivent là, notre
carte de permis de séjour de sa ville. Non, la carte de résident. La carte de résident. C'est le maire de Yaoundé 7e. C'est le maire de Yaoundé 7. C'est le maire de Yaoundé 7, il s'appelle Augustin Tamba. Il demande que dans une ville du Cameroun, que tous les résidents aient la carte de résidence. Dans un arrondissement, son arrondissement à lui. Oui. Vous voyez que ça prouve qu'il y a trouble dans ce camp. Il y a trouble dans ce camp. Donc, j'appelle les forces de l'opposition à aller de l'avant, parce que lorsque vous tenez déjà du bon bout, allez de l'avant. Et je m'insurge à ceux qui pensent que c'est que Maurice Kamto qui fait ceci, c'est que Maurice Kamto qui fait cela. Je vous dis non. Tous les acteurs de l'opposition et de la société civile sont importants dans ce combat et ne dorment pas. Oui, mais justement, permettez, André. Oui, est-ce que ce n'est pas légitime d'interpeller les autres leaders, les autres présidents des partis politiques de l'opposition? Parce qu'on sait bien évidemment qu'il y a une opposition qui est adossée littéralement au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est-à-dire, on est opposant, mais on est ami du parti au pouvoir. Et il y a une opposition qui ne veut pas avoir un lien avec le parti au pouvoir. Cette opposition-là, où est-elle? Celle qui ne veut pas avoir de lien avec le pouvoir en place, que de laisser uniquement Maurice Kamto prendre la parole permanemment et qu'on les entende moins, cher monsieur. Oui, Michel Gassou, moi je suis de la chance d'avoir vécu toutes les actions de la scène politique de 1990. Non, le débat n'est pas à ce niveau. Ils font quoi? Non, mais permettez. On n'a pas... André, on a passé le temps. Ils font quoi? Ils sont où? Voilà la question de fond. Mais Gassou, je souhaite vous dire que le débat de suffisant n'aide pas le Cameroun. André, la question est réelle. Ils font quoi? Ils sont où? Le Camerounais veut avoir, bien évidemment, ici, un gars comme Joshua aussi, certainement qu'on attend. Cabral Libi, bien qu'il soit mis mal à l'aise par le système en place, où est-il? Où sont les autres leaders? Où sont les autres opposants camerounais? Où est l'UPC? Oui, Michel Gassou, certains Camerounais ont besoin de voir le travail des gens raisonné et visible. Mais tout le monde travaille, Michel Gassou. Tout le monde travaille. Je n'ai pas dit le contraire. Tout le monde travaille à son niveau. Mais il y a une interpellation quand même assez grave là. Il y a une interpellation assez grave. On n'a pas entendu par exemple... Michel Gassou, cette interpellation, je ne suis pas d'accord avec elle. Ça va susciter des oppositions dans l'opposition. Alors que nous avons besoin de l'unicité de l'opposition. On a besoin de tout le monde, le plus petit parti qui soit. On a besoin de tout le monde. Oui. Et parce que ceci n'a pas été. Nous avons perdu parce que cette unicité n'a pas été depuis 1990. Et nous allons continuer dans cette lancée. Je dis que c'est tel qui est très gros, c'est tel qui est très costaud, c'est tel qui est le plus beau, c'est tel qui est le plus sage. Ça n'aide pas Michel Gassou. Et très bien. Je vous dis, ça va créer le débat de la confrontation de l'opposition. Alors justement, permettez. André, qu'est-ce qu'on fait de l'attitude de l'ECAM aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on dit du comportement de M. Éric Sousset? N'y a-t-il pas lieu justement de l'interpeller sur les faits assez graves auxquels cet organisme est confronté aujourd'hui? Oui, je dis, ce qu'on devrait faire, c'est que l'opposition unie, c'est-à-dire tous les partis politiques, devraient d'abord sortir pour dénoncer et appeler une marche pour dénoncer. L'opposition et la société civile, ça mérite parce que c'est un coup d'État à la loi électorale. Très bien, voilà, merci. Appeler à une marche pour dénoncer. Voilà. Pour que l'État sache que quelqu'un a violé la loi électorale. Merci beaucoup André. Merci beaucoup André, vraiment. On ne va pas monopoliser l'antenne. Donnons la parole aux autres Camerounais. Le sujet est assez intéressant. Allô, bonjour. Bonjour monsieur. Soyez le bienvenu, cher monsieur. Nous vous appelons comment? C'est Mélin, monsieur, c'est Mélin. Alors, tout à l'heure, André pense que il faudrait que les acteurs politiques de l'opposition se mettent ensemble
pour organiser une marche et dénoncer le viol du code électoral et des textes de la République par M. Éric Sousset et tout l'ECAM. Quelle est votre position ce matin? Qu'est-ce que vous en dites, vous? Michel, pour le moment, nous on n'a pas besoin de notre ça va nous diviser, c'est pas bien. Pour le moment, le camp d'en face a déjà peur. C'est déjà un avantage pour nous. Si le camp déjà le civil camerounais crée déjà les lois, déjà l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est qu'ils ont déjà peur. Voilà M. Lubima qui passe tout son temps à donner les débuts de révolte, qui crie dans nos oreilles tous les jours. Ça t'empêche même de garder ton stress que tu passes tout le temps de la journée sans rien faire, tu souffles. Il donne les trucs pour les églises, on crie dans nos termes, dans le carrefour, on bavade. Et comme monsieur dit qu'on ne doit plus prendre le Tokyo-Oki, et il dit aux gens de venir s'enlever. Comme ne doit pas prendre le Tokyo-Oki pour venir, pour appeler les gens à venir s'inscrire sur le territoire. Oui. Et ils disent que le chef du quartier de Sokon doit voir l'affaire. Donc ça veut dire qu'il suffit seulement que tu viens là et dis, comme d'habitude, vous venez, vous inscrivez s'il vous plaît. L'université est proche. Et le chef appelle seulement le commandant ou le commissaire le plus pour saler. Je vais vous enlever là-bas. Les camps d'en face, ils ont déjà peur. Et vous voyez, déjà en France, déjà en Occident, c'est tout ce poste là-bas. Monsieur le Sousset, trouve son temps de dire que tout s'inscrit. Mais quand même, le camp d'en face a peur. Oui, mais attendez, est-ce que c'est parce que vous dites que le camp d'en face a peur que ça va les amener à ne plus avoir peur et ne pas avancer dans leur action ou dans son action, autant pour moi? Ils veulent nous pousser à bout. Pour quel intérêt? Pour que si on crée une guerre comme Afghanistan, qui va faire ça, ils vont jouer encore pour votre tête. Alors ça veut dire quoi? Vous pensez que le comportement de l'ECAM aujourd'hui, dénoncé par le professeur Maurice Kamto, pourrait éventuellement créer un soulèvement, je dis bien pourrait, il n'est pas dit que va, et mettre en branle le rapport de force et de fait créer un désordre social, un malaise, au point où ceux qui sont au pouvoir resteront davantage, c'est ça? Voilà. Merci beaucoup, Merlin. Oui. Quand on disait qu'on était à nous inscrire, maintenant les inscrire, ça devient un problème. Si c'est les médias, ils veulent que nous, on commence à dire que même qu'on sort, on fait les marches comme M. Henry a demandé. On ne doit pas faire les marches. Et on doit s'inscrire. Très bien. On doit s'inscrire. Voilà. On doit s'inscrire. Et on doit les enlever par dessus. Il n'y aura pas de guerre pour le faire profiter encore. De nous, comme d'habitude, et on passe tout le temps à nous donner la boisson. Ils nous donnent la boisson, on a vu jusqu'à ce que c'est monté en notre ça nous a réveillé un peu. Voilà. Ils sont étonnés. Merci beaucoup, merci infiniment, mon cher frère. Très bonne journée. Maurice Kamto dit, comment peut-il se permettre d'empêcher les Camerounais de la base de s'inscrire pour voter après leur longue journée de labeur? Ces Camerounais qui travaillent comme des esclaves juste pour gagner leur pain quotidien, alors que le directeur général de l'ECAM et les heureux membres du conseil électoral vivent confortablement sur leurs impôts. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour, Michel Katou. Soyez les bienvenus sur Djambo Radio. Nous vous appelons comment? Oui, il est indépendant. Alors, quelle est bien évidemment votre lecture ce matin de cette sortie et réaction quand même solaire du professeur Maurice Kamto? Oui, je voudrais d'abord dire qu'il y a ce temps pour qu'il est au Cameroun. Depuis 2018, on va être de temps pour les Camerounais. Et sans vous mentir, moi je me suis déjà dit à mon amour de la vie. Je sais que mon retour, parce qu'il n'y a que lui. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a que lui. D'abord, il dit, est-ce aussi pour parler? Est-ce que notre parti de bon sens va aussi pour parler? Il n'y a que lui. On dit que il est parti refait des chambres du RDPC. Tu vois un peu, Michel Gachou. Alors, est-ce que ça rejoint cette logique de Kamto lui-même, du professeur Kamto lui-même, autant pour moi, qui parle, je vais dire, d'un mépris, d'une condescendance, j'essaie de paraphraser, vis-à-vis des Camerounais qui ont de la peine à s'inscrire au bon moment et que tout est mis en place pour demander de fermer les bureaux d'inscription à des heures bien prévues par
et les CAM. Mais comme tu as raison, il a raison. Ils savent que le Camerounais se fait massivement, ils vont voter massivement, ils vont mettre le RDC à terre. Donc, moi je dis, il est sorti au bon moment. Et moi je dis, je continue à dire, ces gens du RDC là vraiment, ils nous ont déjà mis à bourse. Ils vont encore nous pousser jusqu'au sol. Si en 2025, ces gens prennent encore le pouvoir, c'est parti pour encore cette temps de souffrance. Vous voyez, quand on est pour ce temps, comme ça, vous dites que non, Eric de Chauffeur viole la loi, mais c'est vrai. C'est vrai. Les gens vous ont dit même que quand les Camerounais veulent s'inscrire, et les Camerounais, ça se trouve qu'ils ont peur des Camerounais. Et moi, je dis, inscrivons-nous, changeons notre pays, parce que depuis 40 ans, les Camerounais vivent dans le noir. Merci Michel Gadget. Merci infiniment. Très bonne journée à vous. Maurice Kamto poursuit. Comment les citoyens camerounais, payés avec les impôts du peuple camerounais, peuvent-ils travailler dans une telle mesure contre ce même peuple, contre la démocratie et pour le même parti, le RDPC, qui a plongé notre pays dans l'abîme en 4 décennies d'exercice ininterrompu et solitaire du pouvoir. Cela ne peut et ne doit pas continuer. Les autorités politiques doivent assumer leurs responsabilités face à ce groupe d'individus anarchiques s'ils n'ont pas l'élégance de se résigner. La paix dans notre pays en dépend. Si vous nous écoutez à l'instant, mesdames et messieurs, bienvenue sur Jambo FM. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Et nous décryptons, bien évidemment, la sortie du professeur Maurice Kamto. Prenons l'auditeur, bien évidemment, sur WhatsApp avec nous à l'instant. Auditeur Maliano, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Félix, là, je suppose. Oui, c'est bien lui, Michel. Bienvenue ce matin, Félix. Oui. L'alerte de Maurice Kamto vous explique quoi comme commentaire? Non, mais il dit ce que nous avons l'habitude de dire ici sur ce plateau. Que les Camé est une organisation RDPC bis. Voyez-vous, moi je suis un acteur des inscriptions sur la liste électorale, mais aller à un bureau à 8 heures. Vous verrez qu'ils ne sont pas là. Pourtant, le travail commence à 8 heures. Et vous allez voir qu'il ferme maintenant à 16 heures. Donc, à quelle heure le fonctionnaire, le travailleur finit le travail à 15 heures? Comment est-ce qu'il va avoir 1 heure de temps pour aller s'inscrire sur la liste électorale pour arriver avant qu'on ne ferme les camps? Ils ont pour but de bloquer. Voyez-vous, n'est-ce pas, c'est toujours dans cette émission où on disait la fois dernière qu'ils ont interdit les inscriptions le samedi et dimanche. Et vous avez dit avoir appelé le directeur à la question de la communication de l'ECAM qui a dit non, ce qui est dans les réseaux sociaux, ce n'est pas, c'est les fake news. Oui. Et vous avez vu finalement que ceux qui ont dit cela avaient raison. Et l'ECAM n'inscrit plus le samedi et dimanche. Pourtant, ce sont des jours où le fonctionnaire, le travailleur, ne va pas travailler, ne va pas aller s'inscrire. Ils empêchent maintenant les inscriptions le samedi et dimanche. Et les jours ouvrables, ils mettent des inscriptions. Ils arrêtent à 16 heures, à l'heure où le fonctionnaire, le travailleur est en train de sortir du travail. Donc une manière d'empêcher les milliers de Camerounais de s'inscrire sur la liste électorale. Et voyez maintenant la sortie d'Atangazé. Moi, je suis un acteur des inscriptions ici à Douala-Désert. On ne force personne. C'est la roublagise. Ils voient l'engouement. Moi, quand nous prenons le micro, nous lançons appel aux Camerounais. Si vous êtes âgé de 20 ans et plus, menez de votre carte d'identité ou récépissé, valide ou pas, venez vous s'inscrire. Voilà tout ce que nous faisons. Et les Camerounais répondent massivement. On dit, à dit, ils vont dans les marchés, arrêter les gens de force pour venir s'inscrire à la liste électorale. Non, c'est la peur. Il y a panique dans le cas du RDPC. Voilà un maire de Douala, un maire de Yaoundé, d'un arrondissement qui demande la carte de quoi? De résidents. Je suis à Douala, j'ai vécu au moins dans 3 arrondissements. J'étais à Douala 4e, j'étais à Douala 3e, maintenant je suis à Douala 3e, à Douala 2e. On demande la carte de mon frère, c'est la sorcellerie. Quand je dis, vous avez vu cette carte-là? Vous
Non, c'est la peur, c'est la panique. Ces gens-là paniquent. Et c'est la raison pour laquelle le professeur fait cette sortie déjà. C'est pour alerter la communauté nationale et internationale. Donc voilà ce que les camarades de PC déjà en train de faire. Donc ils paniquent. On n'a jamais forcé personne. Et on va continuer à inscrire. Ils disent de lundi à vendredi et pour plus tard à 16 heures. Mais nous allons continuer. Nous allons demander à tout simplement empêcher les travailleurs et fonctionnaires de s'inscrire sur la liste électorale pour pouvoir participer au changement. Très bien. Vraiment, Bien. en tout cas, nous sommes là, c'est la peur. Ils tremblent. Tout le monde tremble dans le RDP en ce moment. Voilà. Merci. Merci beaucoup, très bonne journée à vous. Et merci pour votre réaction naturellement ce matin au standard. Vous nous appelez sur WhatsApp également pour ceux qui nous regardent sur Facebook au 6 91 98 60 98 par WhatsApp. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment nous vous appelons? C'est Thomas Saban depuis Boya. Thomas Saban depuis Boya. Bienvenue ce matin, Thomas. Comment appréciez-vous cette mise au point du professeur Maurice Kamto en direction de Eric Essoussé, qu'il a cité d'ailleurs, et en démontrant quel était son rôle lorsqu'il était fonctionnaire au ministère de l'administration territoriale? Monsieur Michel, je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous regardons seulement là où nous tombons. On ne regarde pas là où on a glissé. Comment est-ce qu'on peut même la loi électorale, on dit qu'on doit s'inscrire jusqu'à 15h30. Mais quand vous ne travaillez pas, ce jour-là, les opposants étaient où pour contester cette décision, pour contester cette loi? Ils étaient où? Le seul problème, la seule chose que nous avons fait, c'est démanteler les camps. Démanteler les camps et recommencer à zéro. Avoir 15 membres du conseil électoral qui viennent de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile et les syndicats. Et puis, c'est comme ça. Vous voyez que les Madame Kawala, moi je ne la comprends plus. Elle dit que s'inscrire, ce n'est pas la priorité. S'inscrire sur la liste, ce n'est pas la priorité. C'est la fin d'abord finir la guerre ou nous autres qui est la priorité. Mais quand vous voyez les gens, ou bien les gens sont achetés, je ne comprends pas. Voilà comment cette dame qu'on croyait qu'elle a même été candidate à la présidence. En 2011. Elle découvre les gens que ce n'est pas la priorité. Nous avons du pain sur la planche, M. Michel. Je vous l'assure. Nous avons du pain sur la planche. Parce que si tu fais du travail à 15h30 comme la loi demande, tu vas aller t'expliquer quand. Et quand on mettait ce jour à l'opposition était où? Pour laisser même d'abord que le président nomme lui seul les membres du conseil électoral. C'est quoi cette façon? Nous avons des gens d'opposants, on plaît quoi aujourd'hui? Mais est-ce que là, quand je vous entends parler, est-ce que ça vous inquiète justement de vous rendre compte que même les textes, même la loi applicable au Cameroun est une loi qui ne sert pas le Camerounais? C'est une loi qui est contre le Camerounais. Partant bien sûr de la constitution du Cameroun, c'est-à-dire que quand vous regardez la constitution du Cameroun, votée, promulguée, avez-vous le sentiment réellement que ce texte a été écrit par les Camerounais, pensé par les Camerounais, souhaité par les Camerounais, afin de servir les Camerounais, M. Saban? Non, les textes ont été concoctés pour servir ceux qui sont au pouvoir. Servir les Camerounais. Les textes sont là pour servir ceux qui sont au pouvoir. Ce n'est pas pour le peuple. Le peuple, ce que nous faisons là, Michel Gassou, vous allez voir, nous n'allons jamais atteindre 8 millions d'inscrits. Je vous l'assure. Ça, dans bientôt c'est où, non? Vous allez voir, nous n'allons jamais atteindre. Mais c'est fait tout. Et puis, ils doivent faire attention. Donc c'est une organisation, ce que les Camerounais doivent retenir, c'est que ELEC est une organisation à la solde du parti au pouvoir. C'est ce qu'il faut qu'on retienne, parce que quand vous dites qu'on n'aura pas 8 millions d'inscrits, tout de suite là, on se demande comment le dit-il, pourquoi le dit-il? Serait-ce une organisation mise en place pour pouvoir empêcher les Camerounais d'exprimer leur volonté de changement? Mais ça, monsieur Soussé qui est là-bas était d'abord au ministère de quoi là, celui qui est le père de la censure au Cameroun, dans les médias et les journaux. C'est celui qui était le père de la censure. Il coupait les feuilles des noirs, c'était les feuilles des journaux. Vous croyez qu'il peut travailler pour le peuple? Il ne peut pas. Donc Paul Biya est allé chercher quelqu'un qui a très bien travaillé en censurant pour le ramener à l'ECAM afin de poursuivre son activité de censure, de rupture. C'est ça, M. Michel. Comment on peut vivre dans un pays pareil?
De quelle démocratie parlons-nous? Quelle démocratie? Et que doit faire le Camerounais face à ça, monsieur Saban? On doit démanteler les camps. En faisant quoi? Mais en faisant la pression sur le gouvernement qu'on enlève cette histoire-là, on change. Mais la pression se fera comment? S'il vous plaît, La pression se fera comment? nous devons rentrer encore dans les villes mortes. On n'a même pas dit pieds morts. Le combat, c'est sur les camps, monsieur Michel, vous le savez très bien. C'est sur les camps. C'est les camps qui est notre, c'est-à-dire le démon qui va nous tuer dans ce pays. Ok. On doit démanteler les camps. C'est vous. Merci. Vous êtes bien évidemment, on va dire, responsable de vos propos. Et puis, même si on est en libre antenne, nous restons convaincus que les choses se feront d'une façon particulière. Il y a un auditeur qui est avec nous sur WhatsApp depuis un petit moment. L'auditeur sur WhatsApp, je vous en prie. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus sur Django FM. Nous vous appelons comment? Durel depuis l'Allemagne. Merci pour votre fidélité, Durel depuis l'Allemagne. Vous nous appelez chaque jour dans cette émission et ça nous honore véritablement. Avez-vous entendu Maurice Kamto et avez-vous compris le texte en direction de l'ECAM, d'Éric Essoussé et du RDPC et naturellement ce texte qui prépare les Camerounais à vivre autre chose qui soit complètement particulière pour le peuple camerounais? Oui, bien évidemment. Il n'y a que Maurice Kamto, toujours le seul opposant qui se range du côté du peuple, qui se bat pour les intérêts du peuple pour dénoncer une telle forfaiture. Et comme il a dit, M. Éric Essoussé en assumera pleinement les conséquences et la responsabilité pour tout ce qui adviendra. Il en assumera pleinement, comme le disent. Parce qu'ils ont décidé de tuer la démocratie. Ils décident jusqu'ici de vouloir nous imposer, parce qu'on voit venir, ils décident de vouloir nous imposer cela qui, jusqu'ici, fait l'objet de valeur de tous les Camerounais. Mais qu'ils sachent bien que si ce n'est même pas lui, ces enfants de notre pays vont assumer la responsabilité de ce qui peut arriver au Cameroun. Est-ce que vous menacez Éric Essoussé? Vous êtes en train de le menacer? Puisque le président ne peut pas venir nous imposer les trucs. Non, c'est pas les menaces. Moi, je dis un truc, j'assume mes propos. Ils ne peuvent pas venir, puisque les personnes viennent jusqu'ici nous imposer des rythmes, ce qui les arrange. Alors, parce que pour avoir le compte, on va nous imposer des résultats qui ne reflètent aucunement la réalité. Est-ce que justement, Durel, le rapport de force existant entre le peuple camerounais, le régime en place, permettez, si le mot ne peut être gentil quand on parle de régime, est-ce que le rapport de force est si considérable que le peuple camerounais peut inverser la tendance, inverser la vapeur et prendre sa trajectoire? Ils sont longtemps confrontés avec l'idée selon laquelle les Camerounais sont trop maux. Et moi, je l'ai dit, 2018 n'est pas et ne sera jamais 2025. Ils continuent dans leur manigance. Et on a tous veillé à Tangandji, qui dit tantôt que les élections se passent dans la sérénité. Il a instruit ses vassaux aux gens de dire tantôt pour veiller à l'ordre public. Il est où quand Éric Essoussé veut entraîner quand même des désordres publics, des troubles publics? Il est où? Pourquoi il ne le ramène pas à l'ordre? Pourquoi il ne le ramène pas à l'ordre? Mais parce que ça l'arrange. Parce qu'on va tout faire pour nous imposer son patron. Parce qu'on va tout faire pour nous imposer son patron. Et que demain, si peut-être il y a des tensions, parce que moi, on peut voir toujours venir. Parce que voyez-vous, les résultats, s'ils donnent les résultats qui ne reflètent aucunement des réalités, adviendra ce qu'il pourra. Et Éric Essoussé en assumera pleinement la conscience, parce qu'il a pris sur lui de jusqu'ici ne pas respecter la vérité des urnes. Et on voit vraiment que Maurice Kamto est le seul et l'unique opposant, parce que tous ces gens-là qui se disent opposants, on se rend bien compte qu'ils sont les opposants de l'opposition, parce que personne ne sait prononcer jusqu'ici. Personne ne sait prononcer. Mais dites-moi, tout à l'heure, il y a eu un auditeur, je pense que c'est Fils du Planteur, qui a fait une mention quand même particulière lorsqu'il a dit que au moment où l'ECAM choisit de violer la loi, violer les textes du Cameroun, le Conseil constitutionnel est muet sur la question. N'a-t-il pas lieu justement d'interpeller le Conseil constitutionnel là-dessus? Évidemment, il devrait se saisir, mais on sera surpris que peut-être à la fin, on ne souhaite pas. Parce que nous sommes convaincus que c'est l'opposant qui va gagner les élections. Ils vont directement sortir et montrer qu'ils existent
s'il y a peut-être genre de dire contentieux électoral, pour que monsieur irrecevable vienne dire que c'est irrecevable. Il est où pour dire que ce que tu dis c'est irrecevable? Il est où? Pour l'instant, il n'est jamais là. Il est où pour dire que monsieur Éric Dessous, attention, c'est irrecevable ce que tu dis, parce que c'est anticonstitutionnel. Mais puisque ça conforte de dire que non, il faut rendre le bourse qu'ils ont longtemps laissé voler, continuer. Mais ça ne passera plus en 2022, pas en 2018. On va le marteler ça chaque jour. Qu'il se prépare, qu'il fuit pas peut-être demander l'asile. En 2027, ce sera jamais 2018. Parce que nous, on a marre d'un régime qui met son genou, qui met les gens, nous sommes les gens un régime qui met son genou sur le cou des Camerounais. On en a marre. Et on a décidé de faire partie pacifiquement. Mais maintenant, s'ils veulent peut-être que les moyens, peut-être que tout autre arrive, c'est eux qui en assumeront la confiance, parce que nous, on ne veut pas la guerre. Notre leader, le leader du peuple a dit, on veut accéder au pouvoir par les urnes et dans la paix. C'est juste que s'ils engagent les autres, tout ça les engage, et c'est eux qui assumeront la conséquence. Alors votre leader, si on vous entend très bien, votre leader, c'est professeur Maurice Kamto. Le leader du RDPC, c'est le candidat naturel qui est M. Paul Biya. Est-ce qu'on n'est pas dans l'enjeu? C'est celui qui nous a plombé dans la ville en 42 ans, sans partage de règles. Alors, que peut et doit faire le peuple camerounais face à cet appel et à cette mise au point de Maurice Kamto pour sortir du REL? Allô? Bon, évidemment, c'est vrai, ils vont créer des stratégies, autant qu'on peut, puisqu'on ne peut pas accéder. On va faire le beurre de sang ou alors des troubles. Autant on peut essayer de surpasser ces petits, moi j'appelle ça ces petits trucs, ces petits empêchements qu'ils veulent, jusqu'ici, démotiver les Camerounais. Aller toujours s'inscrire. Nous, la diaspora, ici par exemple, on n'a pas encore ouvert les listes. On n'a pas encore ouvert les listes. Bon, mais nous, on va toujours mettre les pressions pour qu'ils ouvrent les listes. Comment on vient voter? Oui, mais le fait même déjà de ne pas ouvrir les listes dans la diaspora, c'est encore une violation flagrante de la loi. C'est une terrible fraude. Et c'est ça qu'on dit tantôt que, mais on l'a beaucoup conseillé pour dire à monsieur Éric Dessous, ce que tu fais n'est pas constitutionnel. Très bien. Merci beaucoup. Ce qui est certain, c'est que 2022 ne sera pas 2018. Voilà. Merci beaucoup, Durel. Un autre auditeur également sur WhatsApp est avec nous ce matin. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Soyez les bienvenus, cher monsieur, et bienvenue sur votre radio, celle qui deviendra, dans les mois qui suivent, la plus puissante et la plus importante dans la ville de Douala. Nous vous appelons comment? Je m'appelle Gervais, j'appelle depuis Abu Dhabi. Gervais depuis Abu Dhabi. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit, Gervais? Qu'est-ce qu'on dit, bien évidemment, du peuple camerounais qui est, je ne vais pas dire amorphe, mais qui est quasiment muet devant les violations flagrantes de la loi de l'ECAM, dénoncée aujourd'hui par le professeur Maurice Kamto. Que peut faire le peuple que vous constituez afin d'imposer le respect, surtout la justice dans les textes? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit, Gervais? Michel, moi, particulièrement, je savais que tout ceci devait arriver parce qu'il fallait s'y attendre. Donc, la sortie du professeur Maurice Kamto pour attirer l'attention ou bien pour dénoncer les pratiques de l'ECAM, c'est pas forcément pour que ça change, c'est parce que lui-même il savait que ce genre de manœuvre devait arriver. Je crois qu'il veut tout simplement, il veut dénoncer pour prendre le peuple à témoin. Donc, il fallait s'y attendre. Ces gens qui sont au pouvoir ils n'ont jamais eu l'idée de quitter le pouvoir. Donc, ils feront tout ce qu'ils peuvent à leur niveau pour rester. C'est pas aujourd'hui qu'on apprend que l'ECAM est avec le RDPC. L'ECAM pour le RDPC. Donc, la machine est mise en œuvre pour protéger le RDPC comme elle peut. C'est à nous, le peuple, d'être vigilants, d'être prêts à toute éventualité. Parce que 2025 doit être vraiment, la phase terminale. C'est-à-dire, ça passe ou ça casse. Parce que ça fait 42 ans quand même qu'on observe. On a essayé plusieurs méthodes. On a essayé la méthode du boycott, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on essaie plutôt la méthode du grand nombre. Et aujourd'hui, on voit bien que le CAM veut casser la dynamique. Mais c'est à nous, le peuple, de prendre conscience et rester debout, être prêt à tout ça.
Bon, maintenant, je ne sais pas s'il faut un soulèvement ou quoi, je ne sais pas. Mais je pense qu'actuellement, une manifestation, je veux dire une manifestation sans casser, hein, pour dénoncer ça, pour prendre... Non, une manifestation publique déclarée, et voilà, afin de s'exprimer, puisque c'est un droit constitutionnel, il faut le rappeler. Bien sûr, ouais. Bien sûr, c'est un peu de le dire comme ça, parce qu'ils pensent qu'on va dire non, on va t'accuser d'insurrection, bien de quoi, non. Il faut le dire, c'est manifester, c'est un droit, comme vous venez de le dire. Je crois que le peuple va se lever et dénoncer déjà ce... Alors, vous appelez le peuple à se lever pour dénoncer et se servir de son droit à manifester. Est-ce que ce peuple comprend ce message? Est-ce que ce peuple est avec vous? Est-ce que ce peuple est là? Est-ce que ce peuple fait corps avec l'envie du changement? Est-ce que ce peuple est dans cette dynamique réelle qui souhaite que les choses se passent conformément à la loi, bien que ce soit le même code électoral, bien que ce soit la même constitution, bien que ce soit les mêmes acteurs qui vont pouvoir le gérer? Est-ce que ce peuple-là peut comprendre votre message? Est-ce que ce peuple peut comprendre le message? Je veux dire oui, même si je suis un peu sceptique par rapport au passé. Parce qu'en 2018, on a vu le peuple carrément lâché. On prend par exemple le leader Kamto qui a fait 9 mois en prison sans que personne ne bronche, ce qui était totalement surprenant. Alors qu'on sait que c'est le leader le plus populaire, c'est le leader pour qui le peuple a manifesté beaucoup de soutien quand il y avait des marches. Mais après, quand on attrape un leader comme ça, sans que personne ne dise rien, j'ai quand même des doutes. Je ne sais pas si ce peuple est un vrai peuple ou c'est la population. Donc moi je pense que c'est le moment idoine pour le peuple de montrer à Kamto que, comme elle est quand même en train de faire comme ça, nous on va sortir pour te montrer qu'on peut aller plus loin. Si jamais la situation se complique, si jamais ils vont pouvoir aller loin. Donc le peuple camerounais peut donc s'organiser, à jouir de son droit de manifestation, qui est un droit constitutionnel, je le rappelle, en organisant par exemple une marche nationale dans les 10 régions du Cameroun, afin d'interpeller l'ECAM, et interpeller le Conseil constitutionnel, et interpeller la société civile à faire attention. C'est ce que vous dites, c'est ce qu'il faut qu'on retienne. Exactement, et je vois pas une autre méthode. Ça va être le pôle. C'est-à-dire qu'il faut que le RDPC ou l'ECAM sache que cette fois-ci le peuple est prêt. On voit la dynamique des inscriptions sur les listes électorales. Ceci témoigne en suffisance que le peuple est peut-être en train de prendre conscience. Peut-être pas encore dans sa totalité, mais je vais dire ce qu'on voit actuellement est mieux que ce qu'on voyait avant. Vous faites un travail énorme, admirable. On ne peut pas dire que demain, les gars ne vont pas quand même sortir. Après tout ce travail-là, ils ne vont pas quand même sortir pour revendiquer leur vote et tout. Donc, moi je pense que c'est la seule solution actuellement. Vous savez, une dictature ne comprend que souvent par la force. Si on manifeste pas la force, ils ne comprendront rien. Merci infiniment. Moi je dis, 2025 c'est demain, soyons prêts et vigilants. Merci, très bonne journée à vous depuis Abu Dhabi, où vous nous appelez. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngaton. Bienvenue, cher monsieur, nous vous appelons comment? Merci, je m'appelle Singh Bernard. Monsieur Singh? Oui. Bernard, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis le hôtel Centre Touristique. Très bien. Centre aussi, c'est où ça? C'est à Douala? Oui, c'est l'aéroport. Ah d'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, oui. Est-ce que vous avez compris, bien sûr, le message du professeur Maurice Kamto, du MRC, oui. L'alerte, l'appel qu'il a mis en place il y a 72 heures? Oui, mais avant d'arriver là, excusez-moi l'expression, moi je suis de l'expression anglophone. Il n'y a pas de problème, exprimez-vous comme bon vous semble. Voilà. D'abord même la constitution que vous battez sur ça, est-ce que vous connaissez ceux qui ont écrit cette constitution? Il n'y a aucun Camerounais là-bas qui a écrit ça. Ça, ce sont des fabrications françaises. Et nous sommes là pour casser la tête sur ça. Il faut justement renverser ce régime et refaire notre constitution, pas modifier. Parce que moi, on modifie ce qui était là, qui marchait bien et qui ne marche plus. Mais cette chose-là, on a fait
pour nous embrigader. Ces choses, ces constitutions-là, on a fait ça pour nous, ça va pour nos beaux yeux. Le blanc ne peut jamais faire quelque chose qui va nous aider. Jamais de la vie. Donc il faut justement renverser toute la vapeur et refaire à zéro. Parce que depuis 40 ans, on a maintenu ce pouvoir, on a maintenu, mais ce n'est pas lui seul, on a maintenu depuis là-bas. Et tu vois que quand le moment est arrivé pour refaire, pour refaire comment on appelle ça, l'accord que M. Aïdjo a signé depuis 1960, et M. Biya a refusé de refaire. On a tout fabriqué pour le renverser, et jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus la sécurité de l'autre côté. Est-ce que, regardez, est-ce qu'il passe encore trop de temps en Suisse, comme il passait comme il passait d'avant? Il n'a plus la sécurité là-bas. Les gens là, ils ont plus. Il est en train de se battre pour enlever sa tête, pour coincer quelque part. Donc, il faut comprendre que cette histoire-là n'est pas faite pour nous. Et c'est l'opposant néolibéraux qui sont là, qui s'acharnent partout dans le réseau, dans les médias. Ces gens-là, si vous entendez, ils ne parlent jamais de francs CFA. C'est cette histoire monnaie de singe qu'on nous embrigade d'abord dedans, que nous sommes dedans en train de travailler. Celui qui a 1000 francs à 150 et 850, c'est pour la France. C'est quelle indépendance? Un pays qui se croit indépendant, souverain, alors que ce n'est pas lui qui fabrique sa monnaie. Non, ça c'est de bouillabaisse. Donc, celui qui veut se porter candidat, ou même si veut se porter candidat de la coalition, et qui n'accepte pas se rompre avec la France totalement. Non, ne croyez pas que le peuple sont toujours dupes. Depuis au moment de nos ancêtres, nos parents, c'était la peur et il y avait peur de connaissance. Maintenant, tout le monde tout partout, tout le monde, tout le Cameroun sont éveillés. Et il y a tout ce qu'il y a toutes les informations qui sont à notre portée. Donc faisons de bénéfices à ça. Et même par ce que vous défendez tous les jours là, non? Je vous remercie pour ça. Merci beaucoup. C'est ma première fois d'appeler dans ton émission. Je suis sorti de mes gonds aujourd'hui, justement parce que quelle est cette histoire qu'on explique? Ça ne peut jamais dépasser le niveau de 8 millions. Ça ne peut jamais dépasser ça. Donc, c'est pourquoi on maintient quelque chose qu'on ne peut pas se... Il y a des réformes tout le temps. Au fur et à mesure que la population s'accroît, il faut reformer toutes les machines. C'est quoi avec les vieilles machines qui sont déjà tout rouillées? Non, nous sommes déjà fatigués, non? Où ça passe, où ça casse. Celui qui veut la paix prépare à la guerre. C'est tout. Bonne journée. Merci infiniment. Très bonne journée à vous. Nous avons Elé Paco qui nous appelle à l'instant sur WhatsApp. Elé Paco, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, M. Ngacho. Bonjour aux auditeurs de Djambo. Très heureux de vous retrouver ce matin, Elé Paco. Nous tentons bien sûr d'analyser le contenu de l'adresse du professeur Maurice Kamto au peuple camerounais. La mise en garde à Ilekam, à M. Eric Essoussé, au RDPC. Quelle analyse vous en faites, vous qui avez certainement lu le contenu de ce message-là? Non seulement je l'ai lu, mais je vous ai écouté très attentivement ce matin en début d'émission, mais pour dire que le président Maurice Kamto doit aller plus loin. Il faut tout simplement agresser une requête au gros dormeur de la Cour constitutionnelle. Ouais. Normalement, la Cour constitutionnelle devait se saisir de ce genre de situation automatiquement, mais si elle ne le fait pas,
le président Maurice Kamto, les autres présidents des partis, même pas eux, même le simple citoyen, les Abdourahmane, je veux dire ceux qui ont quand même de la voix qui portent dans notre pays. C'est eux qui doivent écrire, les maîtres à Kérémouna et tout ça. Il ne faut pas seulement qu'ils attendent quand il y a l'argent du pétrole pour sortir de leur gond. Ils doivent écrire, ils doivent saisir le Conseil constitutionnel pour leur dire de rebooter cela. Mais cela dit, Monsieur Ngacholo, le régime Biya, c'est que vous avez dit c'est un régime colonial. Ils n'ont jamais respecté les lois. Toutes les lois qu'ils mettent au pays, ce n'est que pour nous mater. Donc, non seulement ils ne respectent pas les lois, mais même la Constitution ne respecte pas parce que nous sommes un enclos colonial. Moi, j'aime toujours revenir là-dessus pour que les gens comprennent fondamentalement que on ne va pas s'accrocher sur, comment dire, sur des petits éléments comme ça pour nous. Par contre, j'aime beaucoup ce que vous faites parce que je dis, c'est une machine qui doit être enclenchée parce qu'on ne doit pas accorder de faute. Il y a le journaliste là, comment on l'appelle, il a écrit un livre là, accordé avec faute. Mais on ne peut pas accepter des fautes. On ne peut pas accepter des fautes. Donc je dis, première chose, le président Maurice Kamto doit interpeller le Conseil constitutionnel. Tous ceux qui ont la voix qui portent dans ce pays doivent l'interpeller. Même pire, on peut porter plainte contre M. Clément Antangana, lui disant, mais monsieur, vous touchez des grosses sommes, on vous a conçu une grosse maison, à notre frais, c'est l'argent du peuple camerounais, faites votre travail. Mais au-delà de ça... Donc le silence de la Cour constitutionnelle est un silence complice dont les Camerounais devraient dénoncer cela en poursuivant Clément Antangana et tous ceux qui y travaillent. C'est ça, pour vous. Ou l'interpeller. Mais bien entendu, monsieur Ngachou, vous voyez là, on s'insurgeait contre madame Maximilien Gombe et Kawala et tout. Voilà les sujets sur lesquels elle devait s'appesantir. Mais au lieu de cela, elle vient s'attaquer à l'opposition. Donc c'est pour ça que je vous dis, notre pays a des étapes, c'est-à-dire ça a des étages de satellites. Et la lettre du député était bien placée. Parce qu'à chaque fois que ces gens sont en difficulté, ils activent un étage qui vient perturber la dynamique. Donc, mais je dirais encore une chose pour terminer en disant que même la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Monsieur Michel Ngachou, le secret de ce que les ambassadeurs là sont en train de faire est dehors. Moi, j'ai appelé un ami en France, et voilà ce qu'il m'a expliqué. C'est-à-dire que les Camerounais, même ceux qui ont des nationalités étrangères, ont des passeports camerounais. Parce que le passeport camerounais est un passeport qui est vendu. Les Samuel et tout, ce sont des étrangers. Mais ils ont des passeports camerounais. Donc, je vous dis, tous les Camerounais qui sont en Europe, qui sont en Occident, ont leur passeport, même s'ils ont pris les nationalités étrangères. Parce que les Camerounais tiennent à leur pays. Donc, les ambassadeurs ont compris que si on ne s'arrête qu'au passeport et à cette fameuse, comment vous avez appelé ça, il y a une carte là. La carte consulaire. Voilà, c'est ça. Donc si on ne s'arrête qu'au passeport et à la carte consulaire, tous les Camerounais qui sont en Occident vont voter. On le sait, ils vont voter à 100% contre le régime Biya. Donc c'est pour ça qu'ils ajoutent carte de résident. Parce qu'ils savent que si vous avez une carte de résident, c'est une preuve que vous n'êtes pas de nationalité étrangère. Vous voyez, une preuve indirecte. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parfaitement. Voilà, donc c'est ça. Donc ils ajoutent ça parce qu'ils se disent, si nous ne mettons pas cette troisième pièce, qui est anticonstitutionnelle, mais la violation de la Constitution dans un pays, mais ça peut vous amener en prison. On ne joue pas avec la Constitution. Mais si ces gens-là se permettent tout ça, c'est parce que je vous ai dit, bon, comme d'habitude, Elekam, que ce soit Elekam ou tous ces ambassades où les Camerounais s'y trouvent comme s'ils étaient dans un antenne étrangère, ne jouent que leur rôle. Mais de toute façon, cette histoire-là, comme on l'a dit, Maurice Kamto a dit, comme il dit souvent ça, dans la paix, pas les urnes et dans la paix. Ça, c'est le choix de Maurice Kamto. Mais nous, le peuple camerounais, si nous disons que nous avons laissé ces gens nous diriger en 2018, de 2018 à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Même si nous voulions leur redonner le pouvoir, mais si on va leur donner le pouvoir, pourquoi faire? Ces gens-là sont... Eux-mêmes, ils ne comprennent plus où ils en sont. Ils ne comprennent plus où ils en sont. Le président de la République nous a dit dernièrement, n'allez plus à l'étranger et tout, etc. Est-ce que ce président-là peut nous dire que les Camerounais l'écoutent? On a vu l'autre jour le petit concours
qui avait été lancé pour le test pour aller à l'étranger. Est-ce que les Camerounais écoutent le président? Tout le monde veut partir. Mais il vous qu'on lui donne encore 7 ans. Pourquoi faire? Il ne peut rien faire. Il est dépassé. Que les gens du RDP se la laissent tomber et que notre pays aille vers une transition dans la paix. Parce que accepter de rechausser les crampons là, je vous assure, ces gens-là vont engager une bagarre qu'ils regretteront de toute leur vie. Pas seulement eux, y compris leur progéniture. Mais c'est pas quand même possible ça. Voilà ce que je souhaite dire ce matin. Merci infiniment. Très bonne journée à vous. On va, avec votre permission, naturellement, rentrer dans le message que nous transmettons à chaque fois en étant au Camerounais. Nous sommes d'accord. Si on s'en tient à toutes ces analyses que vous avez faites ce matin sur l'approche de l'ECAM, qui ne peut même pas inscrire 8 millions de personnes sur ces fichiers, compte tenu de ce que les gens nous font savoir que les machines ou encore le serveur de l'ECAM serait incapable d'avoir plus de 8 millions de personnes inscrites. Ça veut dire à la base, si on s'en tient à cette information qu'il faut encore vérifier, qu'il y a un problème. Maintenant, qu'est-ce que moi je vous dis? Le moi étant haïssable, je me permets vraiment d'entrer dans vos maisons, dans vos cœurs, dans vos oreilles. En disant mes petits frères qui sont dans les salles de Paris Foot, de 1xBet, de sortir de là le plus tôt possible. En disant mes frères qui sont dans les bars, qui ont l'impression que l'alcool va noyer les soucis, que c'est faux. Bois toutes les brasseries. Quand tu vas te réveiller au lendemain, les mêmes problèmes seront là. Et la fameuse expression c'est je bois, je meurs, je ne bois pas, je meurs. On n'en a rien à foutre parce que tu bois, tu vas mourir très mal. Tu vas mourir dans les problèmes de santé. Il est encore préférable de partir dignement parce que tu as atteint l'âge et que tu peux t'en aller bonnement. Il est important également d'appeler nos sœurs. Elles sont très nombreuses dans les églises réveillées aujourd'hui. En leur disant, faites attention parce que vous n'êtes pas dans des églises réveillées parce que la vie vous donne le lait, comme on dit souvent nous au Cameroun. Je peux parler comme un Camerounais. Non. Vous êtes justement parce que le système en place ne vous a pas donné l'occasion d'être des femmes capables de travailler pour le pays et de faire avancer le pays. Et les données sont simples. Historiquement parlant, les amis, nous sommes encore dans ce qu'on appelle les enclos coloniaux. C'est quoi les enclos coloniaux pour que vous le sachiez? La France parle du pré-carré français, c'est-à-dire les 14 pays qui sont sous l'aile de la France ici en Afrique, on parle du pré-carré français. Donc le Cameroun, ayant ratifié les accords de la colonisation, ayant été sous mandat, si vous voulez, sous tutelle, et finalement a été remis entre les mains de la France et de la Grande-Bretagne pour pouvoir permettre bien sûr à ce pays de rentrer dans le Conseil des Nations, le Cameroun suffoque sur les décisions de la France aujourd'hui. Donc nous avons l'obligation, nous aussi en tant que Camerounais, qui tentons de comprendre où nous devons aller et comment nous devons nous mouvoir pour pouvoir atteindre notre objectif, en disant aux Camerounais, sortez de ces endroits le plus tôt possible, qui ne vous aident pas. Qui ne vous aident pas. Je vais vous donner des exemples ici récemment, en vous disant que si vous êtes 100 000 jeunes Camerounais, écoutez-moi très bien, si vous êtes 100 000 jeunes Camerounais à donner 300 francs CFA chaque jour aux jeux de hasard, aux jeux de football en ligne, aux paris sportifs en ligne, ça veut dire que par jour, vous donnez 30 millions de francs CFA à ces entreprises-là. Quand vous faites 30 millions x 7, ça fait combien? Quand vous faites justement fois 31 jours, ça fait combien? Quand vous faites par 365 jours, ça fait combien que vous reversez aux étrangers qui viennent investir ici, portent l'argent que vous avez ici, retournent avec et vous laissent dans la pauvreté, la précarité, la mendicité? Qu'est-ce qu'on fait pour que vous changez? Je parle encore à mes soeurs qui sont dans l'église réveillée. Lorsque vous sortez chez vous, je prends toujours l'effectif. Regardez le nombre d'églises que nous avons au Cameroun, y compris l'église catholique romaine, qui est là depuis 1890. Dites-vous que vous donnez seulement
chacun d'entre vous, 100 francs dans le panier de l'église, et que sur un effectif simple de 1 million de Camerounais seulement, vous y êtes. Ça veut dire que par semaine, vous contribuez à hauteur de 100 millions de francs CFA dans les paniers des églises au Cameroun. Et en 52 semaines, c'est 5 milliards 200 millions. J'ai parlé de 100 francs, je n'ai pas parlé de 500, ou de 1000 francs, ou de 10 000, ou de 100 000, ou de 1 million comme certains le font. Ça, c'est de l'appauvrissement. Nous demandons aux Camerounais, justement, allez vous faire inscrire massivement sur les listes électorales. Le dire, en tant que journaliste, justement, c'est faire le travail qui est le mien. Interpeller mes compatriotes, naturellement, à être de vrais citoyens. Allez simplement vous faire inscrire sur les listes électorales. Lorsque vous vous inscrivez, ne quittez pas de là sans avoir le coupon de l'ECAM. Je m'ai appris ce matin qu'il y a des gens qui se font inscrire à des endroits et n'ont pas de photos sur leur récépissé. Je ne comprends pas. Ne quittez pas de là sans avoir le récépissé de l'ECAM. Rentrez, gardez votre récépissé gentiment et jalousement. Interpellez l'ECAM de pouvoir rendre possible chaque année les listes des personnes qui sont faites inscrites. S'il y a des erreurs, que vous retournez à l'ECAM, revendiquez ces erreurs-là. C'est pourquoi donc Michel Ngachou, votre frère, votre compatriote, fils de ce pays, de cette nation également, si je pense 10 minutes, c'est parce que je pense qu'il est important que nous aussi, en tant que journalistes, en tant qu'animateurs, en tant que leaders d'opinion, que nous soyons du bon côté de l'histoire. Et le bon côté de l'histoire, c'est de dire au peuple qui a la voix et qui écrit l'histoire, que ta carte électorale est l'encre qui va écrire l'histoire de l'indépendance du Cameroun en 2025. Donc si tu n'as pas la capacité aujourd'hui de comprendre que tu prendras ta carte de lecteur et que tu dois aller voter utile pour le changement, pour la rupture avec la France-Afrique qui continue de tuer le Cameroun, ce sera un problème. Si tu ne comprends pas que tu dois voter pour l'indépendance du Cameroun, il y a un problème sérieux. Alors, pour le faire, qu'est-ce que nous faisons? C'est pourquoi j'ai initié ce qu'on appelle les journées nationales d'inscription massive sur les listes électorales. Contribution individuelle en espérant justement avoir des Camerounais qui vont se joindre à l'initiative. 360 communes au Cameroun. Soyez très prêts à appeler vos membres de famille, à appeler vos compatriotes dans vos villages en leur disant ce jour du 24 mai, ou demain, ou dans 2 jours, c'est le 24 mai, prends ta carte d'identité, va dans l'antenne ELECAM de l'arrondissement, prends 5 personnes, va te faire inscrire et allez vous faire inscrire. Si nous sommes 1 million de Camerounais dans cette logique, à entendre cet appel, nous serons 5 millions le 24 mai inscrits sur les listes électorales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sacrifions une journée de nos 365 jours de l'année d'abord à nous faire inscrire. C'est important. On ne peut pas. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut sacrifier cette journée, quitte à demander des permissions. Si on ne vous en donne pas, demandez la permission la semaine qui va suivre. Et maintenant, le même procès doit se répéter en juin. Le même projet doit se répéter en juillet. Le même projet doit se répéter en août. Pour que l'ECAM, avant qu'il ne ferme les inscriptions sur les listes électorales le 31 août, que nous soyons sûrs au moins que la masse critique que nous voulons en tant que Camerounais soit atteinte. Et maintenant, toi Camerounais qui t'es fait inscrire, tu voteras le candidat de ton choix. Si tu veux que le Cameroun reste dans le statu quo, vote pour le statu quo. Si tu veux que le Cameroun change, vote pour le changement et vote pour le candidat qui va te plaire. Voilà ce que je tenais à vous dire, madame et messieurs. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et non seulement vous nous écoutez à l'instant sur les antennes de Diambo FM, madame, messieurs, nous sommes avec vous jusqu'à 11h. Les 33 dernières minutes qui nous restent nous donnent bien évidemment de retourner
dans la zone anglophone du Cameroun, même si aujourd'hui on parle d'unité nationale. Rappelons toujours que dans l'unité nationale qui va se célébrer dans quelques jours déjà, le Cameroun reste bien évidemment, il y a la partie anglophone, la partie francophone du Cameroun dans l'unité nationale. Allez, on le sait, ce 1er mai 2024, Ashiba Ashundu Nelson, militant des droits de l'homme, a adressé un message de mise en garde à l'ambassadeur de France au Cameroun, Thierry Marchand, suite à sa visite à Bamenda le 18 avril dernier. Et dans son message publié sur son compte Twitter, par X si vous voulez, Oshiba Ashundu Nelson a rapporté que Bamenda n'est pas une colonie de la France et que le sud du Cameroun n'a jamais fait partie de la République du Cameroun indépendante le 1er janvier 1960. Il a également dénoncé les violences commises à l'encontre de la population, les viols, les incendies des villages, la destruction de l'économie locale et le pillage des ressources. Et Ashiba Ashundu Nelson a également critiqué la politique de décentralisation, de transformation prônée par la France et la République du Cameroun qu'il considère comme l'axe du mal. Il a appelé la France à se tenir à l'écart du sud Cameroun, affirmant que cette région n'a pas de relation diplomatique avec la France. Cette mise en garde intervient après la visite de l'ambassadeur de France à Bamenda, où il a réaffirmé l'engagement de la France en faveur du développement local et de l'approfondissement du processus de décentralisation. L'ambassadeur a également mesuré l'ampleur des projets déjà réalisés et de ceux qui sont encore à mettre en œuvre. La visite de l'ambassadeur de France à Bamenda a été perçue par certains comme une ingérence dans les affaires intérieures du Cameroun. Et bien, l'ambassadeur de France a réaffirmé son soutien au processus de décentralisation au cours au Cameroun qui vise à renforcer l'autonomie des collectivités territoriales et améliorer la gouvernance locale. Madame, Messieurs, que vous inspire cette sortie? Que vous inspire cette réaction? Que vous inspire cette réalité? Que pensez-vous en tant que Camerounais? Appelez-nous et exprimez-vous. Laissons parler les gens, libérons la parole. Appelez-nous en direct. Et là, bien évidemment, c'est des questions d'indépendance. C'est des questions de rupture. C'est des questions de changement. Appelez-nous et exprimez-vous. Et laissez-nous bien évidemment votre appréciation de la démarche des Français au Cameroun aujourd'hui, de l'ambassadeur de France au Cameroun. 674 39 79 04. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous vous appelons comment? C'est Prince Shinzo Bernard. D'accord. Monsieur Prishinze Bernard. Oui. Comment appréciez-vous cette mise au point de ce Camerounais à l'endroit de l'ambassadeur de France au Cameroun? Est-ce qu'il est avec nous? Bernard! Bernard! On a perdu Bernard. Rappelez-nous, prenons bien sûr l'auditeur sur WhatsApp à l'instant qui nous appelle. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue, Tchétché le Colombier, c'est comme ça qu'on vous appelle. Oui, mais je dirais l'ambassadeur français doit rester à sa place. C'est pas à lui de venir gérer les problèmes des Camerounais. Les Camerounais sont assez mûrs pour gérer leurs propres problèmes. Déjà, quand moi j'ai vu, on avait nommé un militaire comme ambassadeur au Cameroun. Général des généraux. Général, voilà. Oui. Voilà, c'est un général. C'est juste aussi toujours l'entourloupe. C'est pour vouloir toujours endormir les Camerounais. C'est les Français. Pourquoi c'est les Français qui doivent diriger? Moi que je vous dis là, j'ai double nationalité. J'ai la nationalité française, suisse. Mais quand j'ai besoin d'un papier, on m'interdit ce papier-là en France. On dit comme je réside ici en Suisse, je ne peux pas l'obtenir. Pourquoi c'est l'ambassadeur français qui doit aller à Bamenda pour gérer les problèmes des Camerounais? Nous sommes assez mûrs pour gérer nos propres problèmes. C'est les portes des régimes qui les envoient, ces gens-là, d'aller faire certaines choses. La décentralisation, on n'a pas besoin de l'ambassadeur. Pour ça, on n'a pas besoin de cet ambassadeur. Qui reste comme ambassadeur, quand il y a les problèmes diplomatiques des pays, il doit résoudre ça, pas aller dans les conflits qui regardent les Camerounais. C'est encore une ingérence dans nos problèmes. Alors, c'est encore une ingérence de la France dans les affaires internes du Cameroun.
du Cameroun. Qu'est-ce qu'on fait justement dans ce cas? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que dire à l'ambassadeur que rester à votre place est suffisant? On a vu le Mali où les Maliens ont chassé l'ambassadeur à un moment donné. Est-ce que ce n'est pas de nature à provoquer les Camerounais à scander le départ de cet ambassadeur du Cameroun? Effectivement, c'est une manière toujours de provoquer les Camerounais. Ils doivent aller rester à leur place. Leur place, c'est à l'ambassade. C'est pas d'aller se parvenir dans pas cantons, dans des provinces au Cameroun pour dire qu'ils vont résoudre les problèmes. Eux-mêmes, ils ont provoqué ce problème parce qu'ils voulaient une sécession. Ils voulaient que les anglophones deviennent francophones. Et les anglophones ont dit non. Pourquoi c'est maintenant qu'ils doivent venir jouer le pompier kéromane en ce moment? Ils ne doivent pas faire ça, ils doivent rester à Les Camerounais sont assez mûrs pour régler leurs problèmes. Mon seul slogan, c'est dire aux gens, allez vous inscrire aux listes électorales, même comme les corrompus de Marcelin Ngombe et l'autre Kawala, ils disent que non, il faut aller s'inscrire. C'est parce que ces gens-là, ils ont peur. Ils ont peur du changement. Ils ont peur qu'il y ait un changement au Cameroun. Et quand il y aura changement, il n'y aura pas un règlement de compte. On doit seulement asseoir les gens, les parler, dire bon, maintenant c'est comme ça, c'est comme ça. Et en vivant au Cameroun? En vivant au Cameroun. Mais est-ce que c'est pas la peur de réaliser que le beefsteak, quand vous le retirera de la bouche, et chacun défend son os dans la bouche, pour reprendre l'expression d'Albert Nzongan. Quand un chien a l'os dans la bouche, serré, le lui enlever sera très difficile. Non, mais c'est le os là, ils ne peuvent pas, ils ne tiennent pas, cet os là, ils ne le serrent pas fort dans la bouche. C'est le peuple qui peut les arracher cet os à la bouche. Ils ne sont pas si forts que ça. Comme moi je disais, c'est des peureux, c'est des trouillards. Très bien. Voilà, merci. Un monsieur qui... Oui, allez-y. Oui. Moi je dirais un monsieur, par exemple, qui gagnait 1 million, 2, 3, 4 millions, par exemple, comme au port. Qui gagnait 4, 5, 6 millions au port. Même les 4, il va peut-être gagner 100 000 francs ou 200 000 francs. C'est pour ça. Ils ne veulent pas qu'il échange. Parce qu'ils veulent tout s'empiffrer. Est-ce que la France a un jeu trouble au Cameroun dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Votre lecture? Effectivement, la France a toujours eu un jeu trouble dans beaucoup de pays dans le monde. Surtout les pays francophones. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, regardez ce qui s'est passé au Mali. Regardez maintenant ce qui s'est passé avec Sylvain Ité au Niger. Il a été obligé de se réfugier à l'ambassade jusqu'à quand on a décidé de donner l'assaut qu'il est sorti. La France a toujours eu ce jeu trouble partout en Afrique. Est-ce qu'on peut dire justement que l'ambassadeur français au Cameroun, en allant justement à Bamenda comme c'est le cas, va provoquer les Camerounais à nouveau? Mais effectivement, moi je dis, il a même eu la chance qu'il est parti à Bamenda, il est rentré à l'ambassade. Moi je dis on devait le stopper net. Moi j'ai pas envie de dire des mots peut-être qui vont vous censurer, mais on devait le stopper net là-bas. Vous comprenez de quoi je veux dire? Parfaitement. On devait le stopper net là-bas, voilà. Comme ça, il retourne là-bas chez lui comme les gens ont l'habitude de retourner. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, bonne journée à vous. Auditeur, on y allait? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Michel. Oui. Oui. Monsieur Marchand est allé à Bamenda. C'est juste pour aller... Attends, il faut que je sois plus... Je ne dis pas que je suis que... C'est pour aller revoir les choses avec ces terroristes-là. Vous avez compris? Ah. Moi, lesquels terroristes, cher monsieur? Je parle de gens qui ont pris les armes, qui tuent les civils là. Au nord-ouest et sud-ouest. Disons en Bazonie. Donc le général d'armée est allé rencontrer justement ses troupes, quoi. Bien sûr. Ça c'est pour causer avec ces gens. Parce que, souvenez-vous, la fois passée sur TV5 Monde, ils ont pris le drapeau de ce terroriste et placé là, à la place de Cameroun. À la place du drapeau de Cameroun. Ça vous dit quoi?
Les gars sont là, ils sont là en train de jouer tous les jours pour déstabiliser le Cameroun. Parce que ils savent que si on commence déjà à le bouder là, si on finit par le bouder, c'est fini pour eux. Hein. C'est fini pour eux. Le Cameroun, c'est le Cameroun qui tient la CEMAC. Oui, mais ce que vous dites quand même est pertinent. On a envie de comprendre. Oui. Aller là-bas en tant que général d'armée, parce que je rappelle qu'il est le général des généraux, hein, c'est très important. Oui. Il est ambassadeur au Cameroun. Est-ce que les Camerounais devraient comprendre que la présence française est nuisible de nature depuis 1960 et même bien avant, et que l'actuel ambassadeur est là pour un plan de guerre, entre autres? C'est ça. Bien que la nomination de cet ambassadeur ici au Cameroun, ça nous indique directement que leur camp est préparé à tout. Ces gens sont préparés de plan A jusqu'à Z. Mais vous, le peuple camerounais laissera faire, c'est ça? Le Camerounais ne laissera pas faire, simplement si on prend, si on commence si on prend nos destins en main. Justement parce que le temps passé n'est plus le moment, c'est là. Parce que les Africains sont de plus en plus éveillés. Moi-même, j'ai voté ce régime en 2011. Pourquoi faire? Justement parce que moi, tous les jours, mes parents ont milité pour SDF. Ils n'ont pas pu. Et depuis 30 ans, moi je viens de département de Ngokutunja. Et depuis 30 ans, c'était un fils de Ngokutunja qui était député. Depuis 30 ans. Et ce monsieur, il n'a pas pu apporter de développement dans le département de Ngokutunja. Et quand on a constaté qu'il ne faisait qu'acheter des bœufs et envoyer dans les champs de maman pour aller finir le reste des bananes, des bananiers et des choses au champ pour appauvrir encore nos mamans. Et on a décidé, moi-même j'ai décidé de voter le régime RDPC. Contre lui. Voilà. Pour finir, un député RDPC a pris le Ngokutunja? Non. Et maintenant, allez voir le développement qu'il a déjà amené là-bas. C'est positif, n'est-ce pas? C'est positif. Voilà. Mais on ne peut pas continuer comme ça parce qu'on ne peut pas rester esclave à vie. D'accord, justement. Il faut couper le cordon ombilical. Ce voyage de cet ambassadeur de côté de Nozo est extrêmement dangereux. Donc ça nous explique beaucoup de choses. Il ne finit pas seulement dans l'enclos de gouverneur, mais qui fait la nuit, ou bien au moment où, dans l'ombre, il négocie des choses. Voilà. Et depuis qu'on a montré ce drapeau sur TV5 Monde, vous chutez. Oui, je suis pas là. Il y a eu beaucoup d'attaques recrudescentes de côté de même Kambé, qui n'a pas eu le bill mort depuis le commencement de cette crise. Ils ont eu l'attaque. La dernière fois, on a tué des élèves. On a blessé des élèves là-bas. Et on sent le Kambé même. Voilà. Donc, il faudrait qu'on se méfie de cette France-là. Cette France-là n'aime pas les Africains. Et c'est ceux qui nous freinent depuis 60 ans pour qu'on se développe. On ne peut pas se développer avec la chambre de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Très bonne journée à vous. On va sur WhatsApp. Il y a un auditeur qui nous attend sur WhatsApp depuis un petit moment. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Michel, c'est encore le fils du planteur. Je reviens pour le deuxième sujet. Deuxième sujet. Qu'est-ce qu'il est allé chercher dans la région anglophone? Le fameux deuxième sujet. On va revenir plus loin dans les accords coloniaux qui ont été signés exactement le 26 décembre 1959 entre le Cameroun et la France à la veille des élections avec Amadou Papatoura Ahidjo. Il faut noter qu'il y a un article qui stipule ceci, je pense que c'est l'article 5 de mémoire. En
Cameroun, le président de la République peut faire appel à la France. Oui. Au cas où celui-ci est empêché, l'ambassadeur de France a l'autorisation de le faire. Bon, pour le président, il peut. Mais s'il est empêché, l'ambassadeur de France a l'autorisation, donc il a le droit. Il ne demande plus la vie de quelqu'un. En français, parce que qu'est-ce que cela dit? C'est le vrai président de la France, du Cameroun, c'est la France. C'est un truc qui date depuis longtemps. Aujourd'hui, l'ambassadeur se déplace, on veut crier. Si on veut crier, allons dans le mal qui est profond. Revenons sur l'histoire de ça, on va dire 1952, être trop long. Exactement le 20 avril 2024, donc il y a de cela environ 13 jours, sur Equinox Télévision, dans le journal de 20h, on a vu un général français, j'oublie son nom, je ne sais pas si c'est Général Lecomte, qui est venu former l'armée camerounaise, pays indépendant, Paul Biya, panafricain, bravo. Dans le discours de 2009 de Paul Biya, après le discours de Nicolas Sarkozy à Dakar, Paul Biya avait dit ceci, parce que le discours avait créé une mémoire collective au sein des chefs d'État. Paul Biya avait dit que le discours était un discours d'adulte et que nous les Africains, on doit arrêter de nous plaindre de notre passé colonialiste et d'assumer le présent actuel. Alors, quel est le présent que Paul Biya nous envoie assumer? Ça veut dire, moi qui suis planté étant au Cameroun, allant à Bonanjo, quand je partais faire mes documents, mais quand tu vas à Bonanjo, tu vois les policiers, les militaires français avec les Camerounais, ils sont là ensemble, ils travaillent ensemble. Qu'est-ce qui est surprenant? Qu'est-ce qui est surprenant? On peut faire comme si on a découvert la Lune. Revenons tout juste là en 2020, avec le Covid. Mais qui me donnait l'information au Camerounais que Paul Biya vivait encore, si ce n'est pas monsieur l'ancien ambassadeur? Parce qu'on avait tellement créé que où est Paul Biya? Paul Biya ne le voit pas. Est-ce qu'il est parti rendre une visite officielle à Paul Biya? Cette visite officielle avec pour plus de 4 000 le peuple dit au peuple que Paul Biya existe. Alors ça veut donc dire, fils de planteur, que la France tient le Cameroun et pas Paul Biya. Ah mon frère, la France c'est ceux qui, tant pis pour ceux qui croient, qui pensent qu'Afrique Média est là pour aider, hein, qui croient au discours de Bandakani, l'ancien allié de Paul Biya, tant pis pour eux. La France n'a jamais... Le Cameroun est le laboratoire de la France-Afrique. C'est pas moi qui le dis. Allez lire le livre de Bertrand de Jacob Kassinda sur le Cameroun, une guerre cachée. Le Cameroun est le laboratoire. C'est au Cameroun qu'on a expérimenté la tactique de la contre-guérilla au monde. C'est au Cameroun. C'est au Cameroun. Aucune armée n'a battu la guérilla, sauf au Cameroun. Au Vietnam, le Vietnam de Ho Chi Minh et du général Jacques, ils ont battu la France en prenant le général de Clerc à Dien Bien Phu en prisonnier de guerre. Ils ont été battus en Algérie. C'est le Cameroun qu'ils ont réussi. Parce que c'est au Cameroun qu'ils ont créé les OPA, les OA. Ne venez pas faire comme si le Cameroun... J'ai dit, le Cameroun, si la France quitte le Cameroun, la France chute. Et regardez tout ce qu'ils font en France. Ils font tout pour pratiquer encore la technique de la ZOPA. Oui. ZOPA, c'est quoi? C'est la zone de pacification. Donc, ce qu'il est venu faire, ce général est venu faire en zone anglophone. En langage militaire, ça s'appelle l'organisation tactique du terrain et du camouflage. C'est un camouflage politique. On connaît d'autres qui arrêtent de conneries. On connaît ce qu'ils ont fait. Ils ont réorganisé le terrain tactiquement. Donc, Paul Biya a perdu la main. Et quand il perd la main, il faut que le parent prenne la main. C'est normal. C'est normal. C'est normal que ça ne surprenne pas les Camerounais. Si nous voulons le Cameroun comme Camerounais, il faut le débarrasser. Il faut dire non à cette vermine qui gouverne le pays. Alors, les mots sont assez forts quand même, fils de planteur. C'est pas fort, c'est ce qui est, je qualifie. Ce n'est pas fort. Un mot doit être prononcé, mais n'ayez pas peur des mots. Si ça n'existait pas en langue française, on ne le trouverait pas dans le dictionnaire. Donc, quand on arrête de nous dire des choses, on nous a emberlicoté depuis des années avec ça. Non. Très il bien. faut qu'on appelle le chien chat. Le chat chat. Le chien ne peut plus être un animal pour lui qui miaule. Ça s'appelle chat, c'est plus facilement compréhensible. Alors ça veut dire les Camerounais, avec les élections qui arrivent, doivent se préparer bien évidemment à mettre la France de côté, comme l'ont fait les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés et d'autres pays qui se préparent bien sûr à le faire. Et vous savez, moi je dis une chose et je réitère.
Les élections de 2018 ne sont pas les élections présidentielles. C'est le référendum national. Ça sera une heure. Donc c'est un référendum. Celui qui pense que ce sont les élections, c'est pour lui. Pour moi, c'est un référendum. Voulez-vous continuer, oui ou non? C'est la rupture totale. Donc c'est un référendum en fait. En 2025. C'est un référendum pour lui. En 2025, c'est un référendum. Pour vous, c'est un référendum en 2025. C'est un référendum, Michel. Il faut qu'on se dise, quand vous voyez l'engouement qui est sur l'inscription sur la liste électorale, il y a des manœuvres dictatoriales qui se mettent en branle pour pouvoir empêcher les Camerounais de participer. C'est parce qu'ils savent que c'est un référendum qui s'annonce à l'horizon. C'est un référendum populaire. Merci. C'est un référendum, ça sera la continuité ou la rupture. Merci. Dans tous les sens systémiques du terme. Merci, merci beaucoup. Merci, Fusil Planteur. Très bonne journée à vous pour votre réaction. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bien évidemment, sujet très important, presque sensible également. Elé Paco nous retrouve. Allô, Elé Paco, vous êtes là? Allô? Elé Paco? Oui, bonjour, monsieur Ngacho. Oui, nous vous écoutons sur ce deuxième sujet, Elé Paco. Oui, non, je vais être très bref. Je sais que vous êtes à bout de temps, mais monsieur Ngacho, il faudra une émission déjà à France-Afrique. C'est au Cameroun qu'on a expérimenté comment on peut, dès qu'il a pris notre pays, il a découpé, donné une partie au Tchad, au RCA, au Congo, bref, vous comprenez que je vous dis, c'est au Cameroun que la France a expérimenté comment on peut détruire un gouvernement, tuer les chefs de ces gouvernements, interdire les partis politiques. C'est au Cameroun qu'on l'a expérimenté. Et donc, je vous dis encore une fois de plus, sachez que quand on parle de la France libre, c'est au Cameroun que la France libre est née. Pourquoi? Parce que lorsque les Allemands ont occupé la France avec Pétain, toutes les colonies françaises obéissaient à Pétain. Mais le Cameroun n'était pas une colonie française. Donc c'est au Cameroun que nous avons accueilli le général Leclerc. C'est pas pour rien qu'ici à Bonandio, vous avez la grande statue du général Leclerc. C'est parce que quand Leclerc est arrivé en Afrique, partout où il allait, on les chassait, puisque les colonies répondaient à Pétain. Mais nous n'étions pas une colonie française. Nous avons accueilli Leclerc, on l'a nettoyé, lavé, essuyé ses larmes, on lui a donné tout l'argent du cacao et du café du Cameroun comme effort de guerre. Et c'est ça qui a permis à la France de repartir au combat. Mais comme la France avait, comme elle est très cynique, elle ne pouvait pas dire Douala ou bien Yaoundé, capitale de la France libre. Elle s'est dit on va choisir Brazzaville, parce que Brazzaville est une colonie française. Il redoutait toujours le retour de l'Allemagne. Donc c'est tout ça pour vous dire quoi, pour revenir au sujet que vous avez mis sur le plateau, je vous dis, la France est repartie en zone, l'ambassadeur, comme le disait l'autre, c'est l'ambassadeur du Cameroun qui gère le Cameroun depuis longtemps. Ça, il faut être aveugle pour ne pas voir cela. Et là où ils sont partis là, le pétrole qui est exploité en zone anglophone depuis plus de 50 ans est exclusivement la propriété privée de la France. Et la propriété privée à tel point, je vais le dire en des mots très simples pour que tous les Camerounais comprennent. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes dans votre champ, vous cultivez le macabo, un très bon macabo. On vient vous dire que ce macabo ne vous appartient pas. Et même vous, pour manger votre macabo, vous êtes obligé d'aller acheter le macabo sur le marché. C'est ce qui se passe au Cameroun. Nous, les Camerounais, nous produisons du pétrole, mais nous allons acheter notre pétrole sur le marché. Pourquoi? Parce que la France a confisqué la totalité de notre production. Et pour masquer cela, comme le régime colonial de Yaoundé est très fort pour masquer les choses, ils nous disent que notre raffinerie ne peut pas raffiner notre pétrole. Et les Camerounais gobent cela. Mais ce n'est pas vrai. Notre raffinerie peut raffiner notre pétrole, mais sauf que notre pétrole ne nous appartient pas. Donc il faut que les Camerounais comprennent ça une fois pour toutes. Doit-on avoir peur de ce général d'armée, ambassadeur au Cameroun? Mais monsieur Ngacho, quand vous dites tout le temps que nous sommes en guerre, nous sommes en guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance que Oumyobé a commencé ne s'est jamais arrêtée. C'est pour ça qu'on vous dit que votre appel est très important, parce que 2025, c'est l'indépendance du Cameroun. Nous avons peur de ces gens-là, mais attendez quand même. Quand on parle de Porsche chez les gros mots, puis on attend les Kalachnikov. Mais M. Gatou, vous connaissez un seul pays au monde où les gens payent l'autoroute alors qu'il n'y a pas d'autoroute? Est-ce que vous connaissez un seul pays au monde où les gens payent l'électricité, payent l'eau alors qu'ils n'ont pas
conseil de ministres. Mais quand même, quand on vous dit que le pays est piloté par l'extérieur, c'est l'indépendance. Et aujourd'hui, M. Macron arrivé au Cameroun nous dit, est-ce que vous vous rappelez du but de la visite de M. Macron au Cameroun? Il avait dit à M. Diato, même si vous êtes couché dans un cercueil, vous serez candidat. La seule question que les journalistes français sont venus poser, c'est est-ce que vous serez candidat en 2025? Vous comprenez que ces gens-là, ils se moquent de nous complètement. Je vous dis, la guerre d'indépendance ne s'est jamais arrêtée. Et ce que les anglophones ont déclenché là, c'est ce que toutes les régions camerounaises devraient déclencher si ces gens-là ne comprennent pas qu'on doit aller dans une transition dans la paix. Parce qu'on ne peut pas accepter de vivre misérablement comme ça alors que nous sommes très riches. C'était pas acceptable. Donc, 2025, je dis que tout le monde prenne sa carte d'électeur. Parce que 2025, c'est le référendum. Justement, le référendum, pour finir, parce que l'on sortira par là, on n'a plus que 2 minutes de temps d'antenne. Peut-être je vais vous garder pendant les 2 minutes. Le président auditeur dit c'est un référendum qui doit appeler les Camerounais à voter pour la rupture totale avec la France-Afrique et redéfinir l'avenir du Cameroun par les Camerounais eux-mêmes. Quelles sont pour vous les chances des Camerounais d'atteindre cet objectif-là, M. Elepaco? Je dirais que les chances sont les chances d'un esclave. Comme le disait le regretté Sankara. Si un esclave ne se bat pas pour sortir de l'esclavage, le maître ne lui donnera jamais sa liberté. Si nous attendons que la France nous donne notre liberté, moi je vous dis, nous allons attendre très longtemps. Au Cameroun, c'est Orange et MTN qui font les banques dans notre pays, mais on n'a jamais vu ça. Je vous dis, c'est un laboratoire colonial de première instance, très puissant. Et si nous n'obtenons pas notre indépendance demain, l'esclavage qu'ils sont en train de reprôner là avec le général Lecointre et tout, c'est toujours chez nous que ça va commencer. De toute façon, nous sommes déjà en esclavage dans ce pays. Ouais. Nous travaillons, nous n'avons pas de salaire, il n'y a pas toutes les lois sont bafouées dans notre pays. Chacun se lève le matin, il viole la constitution, chacun se lève, il bafoue les lois. On est capable de venir vous arrêter dans la rue, de venir vous arrêter chez vous, aller vous mettre en prison, faire de vous ce qu'on veut. Il n'y a pas ça dans d'autres pays africains, il n'y a qu'au Cameroun. Donc 2025, je vous dis, nous avons les chances des esclaves révoltés. Si nous ne renversons pas, si nous n'obtenons pas notre indépendance en 2025, ça veut dire que nous ne sommes pas assez révoltés. Donc, nous sommes vraiment, c'est comme si Dieu nous avait créés pour misérer. Très bien. Parce que même les Palestiniens, je vous dis, même les Palestiniens qui sont pris dans les étaux, ils se battent quand même. Ils ne restent pas comme ça. Mais nous avons tout ce qu'il faut pour nous battre. Et je dis, les anglophones ont pris les bonnes résolutions. Mais sauf que, comme d'habitude, s'ils ne sont pas aidés, ça va toujours nous laisser dans cette misère, mais indescriptible. Merci beaucoup, Elepaco, merci. Et très bonne journée à vous, hein, vraiment. Et merci pour votre éclairage. C'est dommage, on ne pourra plus prendre d'appels au moment où nous parlons. Je sais, on me demande encore d'ajouter 1 heure à l'émission. Non, c'est terminé. Nous vous souhaitons de passer un bon week-end, mesdames, messieurs. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, la politique telle qu'elle est faite au Cameroun ne va que vous broyer. Ouvrez les yeux, allumez vos cerveaux, sortez des jeux de hasard, sortez des églises réveillées, sortez du football, sortez de là. Allez vous faire inscrire sur les listes électorales et pensez l'avenir du Cameroun. À lundi. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook, Jambo FM 91. Désolé. Lundi.